pas suivi. Dès que j'ai vu, c'est rendu compte que j'étais à partie. C'est comment bien de mon téléphone est en train de me combien. Je ne vais pas changer. Il a même vu les miracles, il a fait quelque chose. Il dit au Père, dis-nous, que dois-je faire pour avoir la vie? Ça, c'est une question du siècle. Que dois-je faire? Parce qu'en réalité, nous sommes venus de quelque part, on doit rentrer. En réalité, comment est-ce que nous allons rentrer? Est-ce que nous allons aller au séjour des morts? Dans la fin, il y a les grands géants, il y a les grands dedans. Est-ce que nous allons aller au Saint-Abraham? Il a posé la question du siècle. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et c'est la question du siècle. C'est la vraie question que nous allons nous poser. Si je meurs maintenant, où est-ce que je dois partir? Amen. Oui, tu dois le savoir. Le chrétien le sait. Avant qu'il dise, tu le sais. Tout chrétien le sait. Si tu ne le sais pas, il y a un problème. Si tu ne te parles pas, il y a un problème. Si tu ne te visites pas, il y a un problème. Si tu ne dis pas que tu es chrétien, Dieu ne te parle pas. Ce n'est pas possible. Dieu ne te visite pas, ce n'est pas possible. Tu n'as ni songe, ni rêve, ni rien. Tu es comme un arbre sec. Il ne produit pas de fruits. Oh, la Bible dit que vous allez le produire à leurs fruits. Alors, quelles sont tes œuvres? Parce qu'on dit que les œuvres les accompagnent. Quelles sont tes œuvres? Quels sont tes fruits? Alors, il a posé la question du ciel. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il y a la loi de Moïse. Observe les commandements. Observe. Il a observé depuis dès la fin. La Bible dit que lorsque le Seigneur a regardé, il a regardé dans son pays, il a dit, parce qu'il disait vrai, la Bible dit que Jésus dit qu'il ne pas, parce qu'il disait vrai. Il a dit qu'il manquait une seule chose. Parce qu'il est là, va du Seigneur pauvre et viens et suis-moi. Alors, la Bible dit que lorsqu'il est rentré, il était déçu. Il était déçu. C'était la seule chose, la seule pierre d'achoppement. C'est pourquoi nous devons le savoir. Quel qu'en soit ce que le Seigneur nous a donné, nous a béni, nous devons avancer. Et que d'un moment à l'autre, on peut partir. Parce que les exemples de nous chaque jour. Amen. Amen. Oui, à tout moment, quand le moment arrive, tu sais que tu vas partir. Comme Esaïe est venu à dire au roi, Mustapha, donne les ordres à ta maison. Parce que tu vas partir. C'est de ça qu'il s'agit. À tout moment, on peut partir. Et seul le Seigneur connaît l'heure à laquelle nous allons partir. Amen. Oui, donc nous devons faire extrêmement attention. Alors, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est de ça. Donc, tournons nos regards vers le Seigneur afin que le Seigneur nous accorde cette vie éternelle, afin que la puissance de Dieu soit manifeste et qu'aujourd'hui, c'est notre jour. Aujourd'hui, c'est notre jour. Ce que chacun doit dire dans son cœur. Aujourd'hui, c'est mon jour. Ce n'est pas le jour de l'autre. Amen. Non, tout ce que tu peux voir ici, quand tu observes, regarde tout simplement dans ton cœur, je dis que Seigneur, il faut être comme cette femme qui avait la perte de sang. Qui a dit que si je peux seulement toucher, amen. Donc si le Seigneur, le Saint-Esprit peut localiser aujourd'hui, le Saint-Esprit peut changer ta vie aujourd'hui, vraiment, rends grâce. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est notre jour, au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions que le Seigneur nous guide. Prions qu'aujourd'hui le Seigneur nous touche, nous visite au nom de Jésus. Prions. Père, encore merci. Merci, Père. Oui, c'est une question du Seigneur. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Oh Seigneur, nous voici. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? C'est nous dans la résolution. Oh Père, nous ne voulons pas ta volonté. Nous savons que c'est ta volonté. C'est celui qui fait ta volonté. C'est celui qui fait ta volonté. Quand tu dis, oui, éloignez-vous de moi. Vous, rien d'iniquité. Oui, éloignez-vous de moi. C'est celui qui fait ta volonté. Qui est ton enfant. C'est celui qui fait ta volonté. Nous savons que c'est toi qui fais le. Nous savons que c'est toi qui fais le. C'est pourquoi Père, touche tes enfants. Transforme la vie aujourd'hui au nom de Jésus. Oui, transforme la vie aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. 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 Oui, je voulais ajouter quelque chose. Bonjour à tout le monde. Que le Seigneur bénisse. Je voulais ajouter, on va voir l'exemple des 10 lépreux que le Seigneur Jésus-Christ a guéri. Parce qu'ils avaient vu, ils étaient malades, ils étaient lépreux. Ils avaient vu le Seigneur Jésus-Christ arriver, ils l'ont vu, ils l'ont appelé Maître, guéris-nous. Le Seigneur
étant le Dieu du ciel et de la terre, étant un Dieu compatissant, amour, il les a guéris. Il les a demandé, allez vous présenter au sacrificateur. Et quand ils sont allés en cours de rue, ils ont vu qu'ils étaient guéris. Mais on remarque ici quelque chose de formidable. On remarque ici un homme, c'est un Samaritain. On peut dire que les 10 autres étaient des Juifs, des chrétiens, mais ils n'ont pas été reconnaissants de revenir vers le Seigneur pour lui dire merci. Aujourd'hui, le Seigneur peut nous accorder la guérison de la chair. Mais en vérité, ce que nous avons besoin, c'est la guérison de notre âme. Nous voulons être sauvés. Le Seigneur peut nous accorder, quelqu'un peut être malade, il reçoit sa guérison aujourd'hui. Mais en réalité, ce n'est pas ça le plus important. C'est que le Seigneur a besoin, c'est de guérir notre âme. Qu'après avoir reçu la guérison de la chair, nous continuons à marcher avec le Seigneur. Nous continuons à chercher ses principes. Nous continuons à s'attacher à lui. En fait, c'est la pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur ici, parce que je sais que le Seigneur est tout puissant pour délivrer et guérir chacun de nous. Amen. Amen. Dieu soit la gloire dans son grand amour, dans mon gloire s'est levé le jour. Jésus, ma place, mourut sur la croix, il m'offre sa tasse et je la reçois. Gloire à Dieu, t'écoute sa voix. Gloire à Dieu, mon réjouis-toi. Ô les auberges, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Que Jésus la joie remplit notre cœur, qu'elle porte convoi de tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera de en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, écoute sa voix. Gloire à Dieu, mon réjouis-toi. Ô bénézons Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô bénézons Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Amen. Inclinons la tête, prions. Seigneur, nous sommes assemblés en ton nom ce matin, dans cette maison qui nous accueille, Père, pour te louer, te rendre grâce pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais et tout ce que tu continueras de faire pour nous. Nous te sommes reconnaissants parce que tout ce qui sera fait ici, oh Dieu, tu l'as déjà accompli. Merci Dieu de gloire de prendre nos cœurs pour ton lieu de résidence. Merci Dieu de gloire de diriger nos cœurs vers la droiture, vers la justice. Et que chaque fois, oh Dieu de gloire, nous sachions que ce n'est pas par notre force, ni par notre bonté, ni par notre justice que nous accomplissons ou bien recevons n'importe quoi de toi. Mais que c'est par ton amour pour nous. Et à cause de cet amour-là, oh Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nos péchés, afin, oh Dieu de gloire, que nous ayons accès à toi. Nous te sommes reconnaissants pour ce matin, Père de gloire, reconnaissants de ce que tu feras et que tu as déjà accompli pour nous dans l'esprit. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Saluez-vous les uns les autres. Faites l'effort de savoir que vous avez salué tout le monde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ça va, mon cher? Emmanuel. Bonjour, Emmanuel. Moi, c'est Junior. Ça va? Bonjour, bonjour. Bonjour à Libreville. bonjour, Frère Junior. Voilà, bonjour à Libreville. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ça va, mon bébé? Ça va? Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, ça va? Il faut qu'on vérifie que la porte soit fermée. Que les enfants ne viennent pas déranger, ça va? Bonjour. Patricia. Il y a les noms terribles ici au Gabon. Patricia. Ça va?
mon fils aussi. Bonjour. On a considéré ça, l'excès de cette personne. Ça va, mon cher? Bonjour à Libreville. Bonjour à Libreville. Va, mon frère. Maman, félicité. Oui. C'est comment? Tu es prêt pour travailler aujourd'hui? Je ne sais pas. Comment ça? Tu dois travailler, non? Vous allez travailler. Fermez cette porte, c'est comme ça? Ça, c'est ma fille Emmanuelle. Moi, je ne la vois pas. Où? Tu sais, quand la première fois que tu étais venue, En France, qu'elle là. a eu l'accident. En France? Non, ici, en Gabon. Ok. Tu devais aller voir... Avec, il s'appelait comment le frère là? Fabien. Fabien. Oui. On devait venir te voir. Ah oui, je me souviens bien maintenant. Donc tu n'as plus fait l'accident maintenant. Non, là, il n'y a plus d'accident. Non, mais on va travailler, d'accord? Je vais fermer ici. Que Dieu vous bénisse. C'est fermé là-bas. Hein? Parce que personne ne sort ici. Personne ne sort. Là-bas également, est-ce que ce soit fermé? Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Prenez les Bibles, on lit d'abord et on parle. Si vous avez les Bibles sur votre téléphone, vous pouvez ouvrir et regarder. Je ne sais pas qui pourra bien me lire. Toi, non, toi, tu ne peux pas bien dire oui. Bilal, il demande qui pourrait bien me lire. Bilal dit oui, qu'il est là. Alors que va me lire, il va me créer des problèmes ici. Donc, et si vous êtes assis, comme toi, tu n'as pas de Bible, essayez de te rapprocher pour que je veux que vous voyez ce qu'on va lire là maintenant. D'accord? Faites l'effort. Toi, tu n'as pas de Bible dans ton téléphone à toi. Tu as laissé le téléphone. Vous voyez, le président est assis ici seul. Il n'y a personne à s'asseoir à côté de lui pour lui. Il a la carrure d'un président. Peut-être c'est le futur président gabonais, comme ça, on ne savait pas. Que Dieu vous bénisse. Alors, je veux que nous allons prier. Qui a des problèmes ici? Vous avez des problèmes? Moi-même, j'ai des problèmes. Moi-même, comment tu dis tout le monde? Moi, je dis pour moi. Toi, tu as des problèmes? Voilà. Moi-même, j'ai des problèmes. Donc, on va s'entraider aujourd'hui, d'accord? Donc, mais avant de résoudre les problèmes, je veux qu'on regarde dans les Saintes Écritures les principes. D'accord? On va passer un temps dans les Saintes Écritures et puis on va voir les principes que Dieu lui-même a établis. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Voilà. Avant cela, je vais vous raconter deux histoires de deux hommes, de deux grands hommes. Voilà, je crois que... Merci, il y a la Bible là. Est-ce que... Toi, tu as la Bible là, non? Je vais être à côté de quelqu'un qui pourra bien me lire. Tu vas bien lire, frère? Ok, je vais te faire confiance. Tu peux bien ouvrir rapidement. Si dit ouvre tes passages, tu peux ouvrir rapidement, non? Je vais essayer. Ok. Je vais vous raconter l'histoire de deux hommes d'abord. Écoutez-moi très attentivement. Le premier homme, il s'agit, en tout cas, ce sont des hommes de grande notoriété, d'accord? Un grand homme qui est riche et bien assis en termes de biens matériels et spirituels. Et cet homme donne des ordres à sa maison. Il donne des ordres à ses enfants. C'est-à-dire, il dit aux enfants de ne pas venir tard à la maison, de ne pas entrer tard à la maison. Il donne des conditions à ses enfants en disant, ne marche pas avec telle personne parce qu'il va te faire du mal. Ne marche pas avec tel ami parce que cet ami-là va te corrompre. Vous comprenez? Malgré que cet papa-ci donne des choses à ses enfants, malgré qu'il fasse n'importe quoi de bien à ses enfants, il les envoie à l'école, il les donne la notice quand il faut, il ne les repose jamais rien, il ne les tape pas. Jusque-là, les enfants lui sont désobéissants. Un jour, il pose la question à quelqu'un, qu'est-ce que je vais faire de ses enfants? Si cette question vous était posée vis-à-vis par rapport au comportement de ses enfants, qu'est-ce que vous feriez? C'est-à-dire qu'un enfant son papa lui donne tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut, il dit bien tout ce qu'il veut. Et en plus de ça, tout ce qu'il a, le papa a, c'est pour lui. Mais jusque-là, l'enfant ne lui est pas soumis. Vous pensez que le papa fera quoi avec son enfant? Si vous avez été à la place de ses pères, vous ferez quoi? Comment, mon frère? Le punir. Et si tu le punis, comment tu vas le punir? Tu vas le tuer? Non. Ok. Qui ferait autre chose? Oui, mon frère. Tu ne lui donnes plus rien. Voilà. Voici deux réponses. Donc, il va le punir. Ton but de punir cet enfant, c'est pour faire quoi? Le priver. Pour le priver. Donc, si tu le prives de ces choses-là, le but, c'est quoi? Pour qu'il fasse comment? C'est de l'amener à la raison. Pour que l'enfant raisonne. Pour qu'il revienne à la raison. Toi, tu fais la même chose? Oui, punir et sanctionner afin qu'il puisse prendre conscience. Pour qu'il puisse prendre conscience. Et qu'il puisse voir mon autorité en tant que parent. Oui. Et cet enfant-là, tu lui dis de ne pas sortir la nuit. Il sort la nuit, malgré tes interdictions, et il va, on l'agresse, on le blesse.
Il vient devant la maison, il Très coule bien, du sang. bien. Qu'est-ce que tu fais? Mais en tant que parent, toujours on joue le rôle de parent. J'amène l'enfant à l'hôpital Oui, en disant que voici ce qui t'est arrivé. oui, ok. Donc tu as dit, tu le prives, c'est ça? Tu arrêtes tout. Il dit pas dans le désert, il se débrouille. Il faut apprendre à respecter, à mettre en valeur ce que le père et la famille mettent à sa disposition. Il doit reconnaître que les parents font un effort. Et ce qu'on demande, c'est pour son bien. Et puis en plus, il ne suit pas. On le met dans le désert, il se débrouille. Voilà. Qui d'autre? Vous avez suivi les réponses, n'est-ce pas? Ah ben oui, il ne parle pas fort. Voilà. Donc, je disais que moi, j'arrête tout. Oui. C'est-à-dire que je supprime ce que j'ai donné à l'enfant et mettre dans le désert, c'est-à-dire que je demande à l'enfant de commencer à se débrouiller. Il se débrouille, quoi. C'est-à-dire que je mets hors de chez moi. Il va pavaner à gauche, à droite, il va se débrouiller. Certainement, il va trouver une solution quelque part. Mais moi, je ne mettrai plus rien À son service. à sa disposition. Mhm. Qui d'autre? Le problème, c'est que ça peut aussi amener à cet enfant à se retrouver dans la rue et à créer la délinquance juvénile. Voilà. Mais Oui, mais après avoir un enfant voleur ou assassin, cet enfant porte votre nom. Qui dit l'enfant est notre miroir dans la société. ça, c'est bon dimanche, un bon dimanche. D'accord. Donc, en privant l'enfant, exemple de tout, en chassant, exemple, l'enfant, faire sortir l'enfant de votre maison, c'est l'envoyer maintenant dans l'éducation de la rue. Et tout ce qu'il fera, lui, il va le faire, mais tombera toujours sur vous parce que vous êtes son père. On dira c'est l'enfant de X. Voilà. La rue enseigne. Lui, la rue enseigne, mais la rue aussi Positivement, déforme. négativement, mais la rue enseigne. Oui, La rue enseigne, mais la rue aussi déforme. déforme. En fait, ces choses-là ont un but. Oui. Le but, c'est d'amener l'enfant à prendre conscience. Et s'il ne prend pas conscience jusque-là, Mais il va forcément prendre conscience. Quand il va s'arrêter dehors, il va revenir. il va revenir. Il peut revenir dans un cercueil. Mais c'est ça, il peut revenir dans un cercueil. Et s'il revient dans un cercueil, C'est un choix, mais on enterre. on l'enterre. Oui. Ça, c'est intéressant ce dimanche-ci là. Mhm. Ça, c'est le premier cas, je suis en train de l'expliquer, oui. En fait, si moi j'ai un enfant qui se rebelle de cette façon, en fait, c'est comment je fais. Vous entendez là-bas? Hein? Bonjour à Libreville. Donc, quand moi je parle, vous entendez là? Hein? Vous entendez là? Donc, parlez comme moi, d'accord? Allons-y. Tu vas faire l'effort, n'est-ce pas? Mhm. Donc, si tu es un enfant, tu étais disant que si tu es un enfant qui se comporte de tel. Qui se rebelle Oui. de cette façon, en fait, c'est que moi je ferais. Bon, c'est vrai que le sentiment de père et mère, c'est pas pareil. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lui conseiller, je vais lui donner des conseils. Malgré avec tous les amour. conseils que tu as donnés, Avec il n'écoute pas toujours. Oui, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a rien qui dépasse l'amour. Oui. C'est la manière même d'abord que tu parles à l'enfant. Oui. Parce que tu peux parler à l'enfant peut-être en le punissant, bien en le bastonnant, bien en lui parlant avec amour. Là, sa conscience. Oui. Il va finir par comprendre. Oui, il va venir à la raison. Oui. Que non, maman m'a parlé comme ça. Donc en fait, il y a une façon de lui parler, mais avec amour. Oui. Merci, prier aussi. Il y a une autre, pour ton cas, tu as une petite fille que tu lui parles comme ça, elle ne comprend pas. Et que tu dis, ne marche pas avec les jeunes garçons. Elle va et surtout, elle porte la grossesse. Elle vient, maman, ce que tu me disais maintenant, je comprends, maintenant je suis enceinte. Tu fais quoi? Bon, on va assumer tout ça. On assume tout simplement. Là, tu fais comment? Tu dis que sois avec l'enfant là. Hein? Quelqu'un l'a enceinté dehors. Elle va voir la personne qui est là-bas. Qui d'autre? Moi, je dirais le cas de la soeur, peut-être parce qu'on est femme. Hein. Oui. Je vais laisser ma fille avec sa grossesse. Oui. Elle connaîtra les difficultés d'être mère. Oui. Donc, elle prendra plus conscience des conseils que moi, je lui avais déjà donnés auparavant. Parce que la grossesse vient avec. Si elle a une grossesse qui vient sans défaut, ok, Dieu merci. Mais si elle a une grossesse qui vient avec différentes maladies, Oui. elle verra que, ah, maman m'avait dit. Mais Et comme je suis là avec ma fille Donc, qui a malgré que tu vas la consoler, elle subira la maladie. oui, elle va subir la maladie, elle va subir non seulement le regard du dehors, le regard d'autrui. Oui. Donc elle aura déjà cette honte, elle Oui. sera diminuée dans la société. Parce que par rapport à son jeune âge, elle a eu à concevoir. Oui. Donc elle aura honte et elle va aller à l'école, elle va s'afficher devant tout le monde. Voilà. Je ne vais pas la garder à la maison. La société va l'apprendre, la Oui. société va l'enseigner. Merci beaucoup. On va où? Quand même en termes de dépenses. Attends, le président parle. Attendez. Non, il y a quelqu'un quelque part qui a dit hein, les Oui. conséquences conseillent mieux que les conseils. Oui. Donc, tu as beau parler à un enfant qui ne comprend pas, comment faire prendre conscience à l'enfant que le feu est dangereux et qu'il brûle. Il faut le laisser se brûler. Il faut lui laisser toucher un peu au feu. Quand Oui. il saura que quand on s'approche du feu, c'est dangereux, il saura, prochainement, il fera certainement attention. Amen.
On était où là? C'est toi qui parlais, oui. Tu es d'accord avec lui? Bon, je ne suis pas entièrement d'accord. Mais tu as dit tout à l'heure qu'il faut le laisser subir ses conséquences. L'une des conséquences, c'est le feu. Je disais plutôt à la soeur que, malgré que l'enfant vit avec la grossesse, malgré qu'elle donne les conseils à l'enfant prend conscience de ce que la maman lui disait avant cela. Mais sinon, elle doit quand même subir en termes de dépenses. Oui. Voilà. Donc, parce que, dépenses, oui, pour pouvoir aider la fille. Aller à l'école, aller faire des visites et autres. Oui. Mais l'enfant va aussi subir dans le cas où l'humiliation. Oui. Mais le frère Fulbert, lui, il a dit qu'il est intransigeant. Quelqu'un l'a enceinté, il assume. Ah ben, oui. Chacun. Il y a l'homme entre les familles. Oui. Chacun apporte une solution. Oui. Oui, oui. En termes d'expérience, oui. Ah, mais oui. Parce que tu es parti, tu es enceinté, c'est quelqu'un qui t'a enceinté. Oui. Il peut lui assumer, moi je ne dois pas assumer. Si c'est un chef de gang qui fume le chanvre. Il se débrouille, c'est son enfant. Voilà. Et il mettra aussi non seulement votre enfant dans le champ et votre petit-fils ou petite-fille dans le champ. Dans le champ. Peut-être ils ont tiré un coup avant que l'enfant est entré. Bon, c'est bon. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à Libreville. En réalité, je devais raconter deux histoires. Donc la deuxième histoire, je vais raconter au milieu de ce que je vais dire, d'accord? Ça veut dire concrètement qu'en réalité, si nous les hommes, nous avons été à la place de Dieu et que Dieu donne le jugement à l'homme, il y a des hommes qui vont décimer les êtres humains sur la terre. Parce qu'en réalité, ce que je viens de vous raconter, c'est l'histoire de Dieu et de l'homme. On peut avancer. Vous avez moi là, hein? Voilà. En réalité, c'est l'histoire de Dieu avec l'homme là, que je viens de vous raconter. Le Seigneur a créé les hommes sur la terre et il leur a donné tout ce qui contribue pour leur bien-être. Depuis la respiration, la santé, la protection, leur champ est baigné par les pluies en abondance. Vous mangez du fruit, vous mangez n'importe quoi. Mais le problème, c'est que ce Dieu-là donne chaque fois des injonctions à ses enfants de ne pas faire telle chose, on est toujours dehors. De ne pas faire telle chose, on est toujours dehors. Mais chaque fois qu'il y a les conséquences, on vient vers Dieu pour résoudre ces conséquences-là, ces problèmes-là. Mais quelle est l'attitude de Dieu lorsque vous venez vers Dieu pour le faire? Dans les Saintes Écritures, donc, tout ce que vous avez dit là, chacune des personnes avec sa solution, tout ce que vous avez dit là, ça se trouve dans les Saintes Écritures. Il y a des fois où Dieu est radical, des fois où Dieu prend et dit assume tes conséquences, des fois où Dieu te laisse, tu t'entêtes, et puis là tu apprends par tes propres forces, et puis des moments où Dieu te pousse, tu vas dans le désert, et puis tu apprends et puis tu reviens. Donc toutes vos solutions là, qui semblent être contradictoires, Dieu les a appliquées dans les Saintes Écritures. Dans Proverbes au chapitre 1, si vous lisez, je vais commencer à parler maintenant. Donc, nous entrons dans la prédication. Le but de cette prédication, ce serait de vous mettre sur le diapason avec le Seigneur pour qu'en entrant avec lui tout à l'heure, là, qu'on sache qui il est, ce qu'il attend de nous maintenant. S'il nous donne quelque chose et ce que nous devons faire après cela. D'accord? Voilà le but. Alors, si vous lisez Proverbes chapitre 1, si vous lisez à partir du verset 22, vous allez remarquer comment Dieu va dire, puisque j'appelle et vous refusez de venir, un peu exactement comme un papa qui va dire à ses enfants que ne faites plus ça, ne faites plus cela. Il dit que moi-même je rirai lorsque le malheur fondra sur vous. Vous appellerez et je ne vous répondrai pas parce qu'ils ont dédaigné les conseils du Seigneur. Vous avez moi? Bonjour à Libreville. Bonjour. Vous avez lu ça, n'est-ce pas? Voilà. Lis le début du verset. Chapitre 1. Allons-y. Proverbe de Salomon. Non, verset 22. Allons-y rapidement. Okay. Verset 22. Jusqu'à quand stupide? Oui, verset 22. 22. Allons-y. Jusqu'à quand stupide aimerez-vous la stupidité? Oui. Jusqu'à quand les moqueurs se plaindront-ils à la moquerie? Plairont-ils à la moquerie? Oui. Et les insensés haïront-ils la science? Oui. Tournez-vous et écoutez mes réprimands. Vous voyez, c'est un papa qui a de parler à ses enfants. C'est tournez-vous, tournez-vous. Oui. Tournez-vous et écoutez mes réprimands. Oui. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Oui. Et vous ferez connaître mes paroles. Oui. Puisque j'appelle, oui, et que vous résistez. Vous entendez cela? Donc c'est un enfant têtu ici. Et Dieu dit, puisque j'appelle et vous résistez. Oui. Puisque j'étends ma main, oui, et que personne n'y prend garde. Oui. Puisque vous rejetez tous mes conseils, oui, et que vous n'aimez pas mes réprimands, oui, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Quelqu'un dit frère Fulbert. Frère Fulbert. Donc voilà sa position. Il a dit tout à l'heure là, que si ça vient, il dit que, oh, assume, va là-bas. Donc même c'est la position de Dieu là-bas pour ce cas-ci. Il dit quand le malheur va tomber sur toi, je vais rire, pas vrai? Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Donc même Dieu se moque des gens.
Ça, c'est dans la Bible, ça, pas vrai? Oui. Quand la terreur vous saisira comme une tempête. Oui. Et quand le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Oui. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Oui. Alors, ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ça, c'est Frère Fulbert. Non, c'est bon. Non, non, vous pouvez continuer la suite là-bas, vous voyez. Donc, Dieu a nécessité dans la Bible d'appeler les gens à la repentance. Parce qu'en réalité, il n'y a rien qu'il fait pour nous, qui est contre nous et qui est à notre désavantage. Il n'y a rien que Dieu fait pour nous, qui est à notre désavantage. Mais bien plus, tout ce qu'il fait, tout ce qui arrive dans notre vie, il fait tout et tout pour arranger ces choses-là, pour que nous soyons en harmonie avec lui. En harmonie les uns les autres sur la terre. Vous avez moi? Mais ici, Dieu c'est comme si Dieu était exacerbé par ce qui arrive. Il était arrivé à un bout où il dit, ok, comme vous rejetez dans mes instructions, comme vous rejetez dans mes appels, ce qui va arriver. Quand tu seras en danger là dehors, comme un papa dira à son enfant, si vous allez dehors, si quelque chose arrive, ne tente pas de dire que tu connais cette maison. Ça, c'est la position du frère Fulbert. Mais vous allez remarquer, ce même Dieu dans les Saintes Écritures, on va l'insulter. Il va le regarder avec pitié. La Bible déclare que Jésus regardait tout le troupeau et il avait pitié comme une brebis, comme un troupeau de brebis qui n'avait pas des bergers. Et il a pris sur nous nos iniquités. Vous êtes avec moi? D'accord? On avance dans les Écritures. Donc nous nous réunissons ici comme ça pour prendre une des choses qu'il a faites à la croix. Le Seigneur Jésus est allé à la croix et il a pourvu certaines choses pour nous. D'accord? Le dernier verset du chapitre 3 des Actes des Apôtres. Je suis en train de vous dire, si vous pouvez relire, écrire rapidement, ou bien pour ceux qui ont le téléphone, vous trouvez rapidement, pour qu'on avance et on prie. Dans le dernier verset du chapitre 3 des Actes des Apôtres, c'est-à-dire le verset 26, Dieu, l'apôtre Pierre disant, vous avez ouvert? Ok, que Dieu vous bénisse. Donc pendant qu'il parle, vous suivez ce qui est écrit. En fait, dans le chapitre 3 dans les Actes des Apôtres, vous remarquez que Pierre et Jean sont allés au temple pour prier. C'était vers 15h. Ils vont au temple pour prier. Subitement, ils trouvent là un homme qui était paralytique. La Bible déclare, voulant entrer au temple, ils ont trouvé ce monsieur-là, il était là-bas, le pied était paralysé. Et puis, Pierre et Jean l'ont regardé. Le monsieur l'a regardé parce que tout ce qu'il savait, c'est qu'il était là-bas pour qu'on lui donne de l'argent. La Bible déclare qu'ils espéraient de recevoir de quelques sommes que ce soit. Alors Pierre l'a regardé de même que j'ai dit que lève, regarde-nous. Il l'a regardé, il dit lève-toi sur tes deux pieds. Vous parlez de guérison. Lève-toi sur tes deux pieds. Le monsieur l'a regardé que lève-toi comme moi, je n'ai jamais marché. L'apôtre Pierre a tendu la main, il a levé et puis son pied s'est redressé. Amen. Amen. La Bible déclare que quand les gens vont voir, puisque les gens qui sont dans le temple savent que voici le monsieur qui se tenait souvent là-bas avec les pieds paralytiques, ils seront étonnés que mais qu'est-ce qui se passe? Et puis ça va amener la foule. Pierre va commencer à parler, et au verset 19, il dit, repentez-vous donc, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part de celui qui vous renvoie du ciel, celui Jésus qui sera retenu au ciel jusqu'à ce que le temps de rétablissement de toutes choses. Maintenant, le verset 26 qui m'intéresse, je veux que vous compreniez bien ceci. Au verset 26, la Bible déclare que Dieu a envoyé donc son serviteur premièrement aux Juifs. Ça, c'est pour le cas des Juifs. Que premièrement, il a envoyé son serviteur, dans une autre version de lui, on parle de son fils Jésus-Christ, pour les, écoutez bien, pour les bénir en les détournant de toutes les iniquités. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit là, non? Voilà. Donc, la Bible déclare, écoutez-moi très attentivement. Il dit pour le cas des Juifs, il voulait expliquer aux Juifs le pourquoi Jésus est là. Il veut que vous compreniez ceci. Il dit que Dieu a envoyé son saint serviteur premièrement à vous. Premièrement à vous. Qu'il vous bénisse écoutez bien, en vous détournant de vos iniquités, de toutes vos iniquités. Donc, le fait que Jésus-Christ soit mort à la croix, on est déjà béni. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pardon de tes péchés signifie que tout ce que tu avais comme héritage à Dieu est restauré. C'est ça ce que le verset nous dit. Donc, remarquez très attentivement, ça veut dire qu'en réalité, l'homme sur la terre n'a pas besoin de prier pour la bénédiction de Dieu. En fait, il n'a pas besoin. Ce qu'on a besoin, c'est d'être rassuré que le problème du péché a été réglé entre nous et Dieu. Si le péché a été réglé, tout à l'heure, nous venons prendre un problème de l'enfant avec son père. Lui, il a dit qu'il va couper toutes les ressources jusqu'à ce que cela amène à l'ordre. Ça veut dire qu'il reconnaît qu'avec son enfant, il y a un problème qu'il met en tension. Il dit qu'il va couper toutes les ressources pour que ça ne touche plus. Parce que plus il lui donne, plus il va plutôt s'embourber dans la boue. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'il coupe toutes les ressources. Maintenant, le péché nous a éloignés de Dieu. Au point on peut plus entendre sa voix, au point on peut plus recevoir des choses de lui comme il a destiné. Qu'est-ce qui se passe? Jésus vient mettre un terme au péché. De telle enseigne que quand Dieu voit l'homme, il ne voit pas de problème entre lui et Dieu. Vous êtes avec moi?
Et donc, ça veut dire que si ce père-ci, avec cet enfant-ci, si cet enfant-ci n'a plus de problème avec lui, il peut venir à chaque fois demander n'importe quoi, il lui donne parce que ce qu'il a comme père, en fait, appartient à l'enfant. Vous avez moi, hein? Donc, dans ce livre-ci, justement, la Bible déclare que Dieu a envoyé Jésus pour mourir pour les péchés afin de bénir le peuple. Voilà ce qu'il y en a. Donc, la réconciliation avec Dieu veut dire clairement que tu es réconcilié et donc tu entres dans ton héritage. Donc, ce que Dieu a prévu pour toi. Ça va donc être la guérison, tout ce que tu peux citer comme bénédiction. Parce que la guérison, les délivrances sont des vertus de la croix, les bienfaits de la croix, les retombées de ce que Jésus a fait à la croix. Vous ne venez pas être délivré tout simplement parce que vous venez chez Dieu pour prendre la guérison et partir. Non. Je veux que vous compreniez ces principes avant qu'on avance. Vous avez moi? Je recommence encore ceci. Si un père a un enfant qui lui est têtu, et que chaque fois il vient prendre quelque chose, et que le père, connaissant qu'il est têtu, continue à donner, le père s'il a un problème, l'enfant a un problème. Un père donc souhaitera chaque fois que le problème de réconciliation là soit effectif entre lui et son enfant pour qu'il puisse avancer. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce que Jésus a fait à la croix. Jésus, en venant à la croix, est venu rétablir la première place qu'avait l'homme avec Dieu. Vous avez moi, n'est-ce pas? Amen. Amen. Bonjour, ne soyez pas déconcentrés. Vérifiez que votre téléphone soit formé, que ça ne sonne pas pour déranger. Mettez en mode avion ou bien mode silence pour qu'on écoute bien. Parce que quand on va commencer là, je ne voudrais pas vous créer du mal en vous donnant du bien. Je veux qu'on soit clair. Je ne veux pas vous faire du mal en vous faisant du bien. Parce que si vous avez une guérison ou bien une délivrance aujourd'hui, on vous délivre sans que vous ne compreniez ce que je suis en train de vous dire là. Il se pourrait qu'après cette délivrance-ci, quelque chose de mal plus encore peut vous arriver. C'est ce que la Bible nous dit. Vous avez moi? Ok, donc, je recommence encore ce qu'on vient de lire là. La Bible déclare que Jésus venant sur la terre, Dieu, le but de Dieu d'envoyer Jésus sur la terre, c'était de bénir les hommes. En faisant quoi? Il n'a pas dit, Jésus n'est pas venu avec l'argent. Jésus a donné ce qui était plus que de l'argent. Ce qui créait obstacle entre l'homme et Dieu, le péché. La Bible déclare donc Jésus venant sur la terre, bénit les gens en les détournant de leurs iniquités. C'est ce qui est écrit. Matthieu chapitre 4, vous pouvez noter, parce que je vais citer ce qui est écrit là-bas, notez toujours, et puis vous vérifiez pendant que je suis en train de citer. Si vous lisez Matthieu chapitre 4, après la tentation du Seigneur Jésus dans le désert, si vous lisez les versets 23 à 25, la Bible déclare que Jésus-Christ parcourait toute la Galilée, il prêchant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Matthieu chapitre 4. Rapidement. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 23. Vous y êtes? Voilà. Donc, dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 23, la Bible déclare que Jésus-Christ parcourait la Galilée et il prêchait dans toutes les synagogues, annonçant la bonne nouvelle du royaume. Et la Bible déclare, cette prédication-là a été accompagnée par des guérisons, des délivrances, divers miracles, les paralytiques, ainsi de suite. Vous avez moi? Et sa renommée a été parcourue là-bas. C'est ce qui est contenu là-dedans. Donc vous remarquez que malgré qu'il venait sur la terre pour mourir pour le péché, avant d'aller mourir sur le péché, cette bénédiction-là a commencé à glisser vers les gens. Il n'est pas allé à la croix et à l'issue de la croix avant de commencer à guérir. Même avant d'aller à la croix, il a commencé à montrer ce qu'il va faire après la croix, en guérissant les gens, délivrant les gens. La Bible déclare des paralytiques, des différents démoniaques, il les guérissait. Vous êtes là, frère? Amen. C'est ce qui est écrit. Mais il y a une situation. Toutes ces personnes qui guérissaient, quel était le signe? Qu'est-ce que Dieu voulait leur faire comprendre? Que Dieu a visité les hommes. Maintenant, ça veut dire que si Jésus restait au ciel, les gens continueraient à mourir sur la terre. D'autres vont mourir avec les démons en eux. Remarquez dans un monsieur qui avait 6000 démons dans son corps. Si Jésus n'était pas venu, l'être humain l'avait déjà abandonné. Je suis en train de citer la Marc chapitre 5. Dans Marc chapitre 5, ce monsieur-là habitait déjà dans le cimetière. La Bible déclare que même dans ce cimetière, personne n'osait plus passer par là. Pourquoi? Parce qu'il avait dépassé la dimension humaine. Tout ce que l'on pouvait faire, c'est l'enchaîner avec les chaînes. Mais même avec les chaînes, il les brisait. 6000 démons dans un seul corps. L'être humain était dépassé parce que là, la science ne peut plus rien. En pays européen aujourd'hui, on fait la même chose. La majorité des gens qui sont dans les hôpitaux psychiatriques sont des possédés. Mais comme les injections ne peuvent pas délivrer de quelqu'un du démon, on les met là-bas. On dit ton grand-parent, ton père est dans l'hôpital de psychiatrie. On les met sur le lit. Voilà comment on met les sédatifs dans leur corps pour les calmer. On ne calme pas les démons. Il faut les délivrer. Donc ce monsieur-ci dont je suis en train de parler, s'il avait été dans notre génération, on devait chercher un hôpital là-bas et le mettre là-bas, mettre des barreaux de fer. La Bible déclare qu'il criait, se meurtrissait chaque jour. À cause de cela, quoi? Les êtres étrangers se trouvent dans son corps. La Bible appelle 6000 démons dans un seul corps. Et Jésus passait par là. La Bible déclare que personne n'osait plus passer par là. Parce que quand tu passais là-bas dans le cimetière, tu entendais seulement son cri. Chacun détalait. Mais Jésus savait qu'il était là-bas. Parce qu'en fait, ce n'est plus de la dimension humaine, c'est la dimension de Dieu.
Donc si vous avez les problèmes qui dépassent les dimensions des hommes, alors c'est le moment par excellence que le Seigneur Jésus vous visite. Mais il y a un prix après cela. C'est ça le problème. C'est pour ça que je suis là pour vous expliquer cela. Il y a un prix. Ouvrez le chapitre 12 dans ce même livre de Matthieu. Le chapitre 12. Vous êtes au chapitre 4 maintenant. Avancez au chapitre 12. Bonjour à Libreville. Bonjour, frère Junior. Pendant que vous en avez dit bonjour, il faut regarder quelqu'un qui est assis à côté de vous. Parce que tout à l'heure, quand on va prier, la même personne va te dire que je ne te connais pas. Laisse-moi. Vous avez surpris que la personne avec qui vous riez là tout à l'heure va commencer à dire que tu ne me connais pas, tu sors. Tu vas dire, hey, non, ici ta soeur, qui est ta soeur? Amen. Vous êtes au chapitre 12. Matthieu, chapitre 12, vous y êtes. Le verset 43 à 45. Dans le verset 43 jusqu'au 45, verset 40, j'ai dit Matthieu, chapitre 12, verset 43. Oui, à 45. Voilà, c'est bon. Dans ce Matthieu, chapitre 12, verset 43 à 45, la Bible déclare que lorsqu'un esprit impur, vous avez vu cela qui est écrit? Un esprit quoi? Impur. Je vais d'abord m'arrêter là-bas pour vous expliquer quelque chose. Il y a des gens qui ont fait tout genre de pratiques, chez les catholiques, chez les Nganga et autres là-bas, et qui reçoivent même des visions. Je m'en tiens sur ces passages et bien d'autres dans les Saintes Écritures pour vous dire que si vous avez un esprit, si ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est un esprit démoniaque, ça doit quitter. Vous comprenez? Un ange n'entre pas dans le corps. Dieu ne met pas les anges dans le corps. Le seul esprit qui est censé servir Dieu, qui est dans le corps, doit être le Saint-Esprit. Donc si quelqu'un a un autre esprit pour faire la divination ou n'importe quoi, il doit sortir. Dans Actes des Apôtres chapitre 16, on a vu une femme qui faisait de bonnes nouvelles. Et elle disait de bonnes choses. Vous allez chez elle. Elle vous disait de la vérité. Gardez-vous à l'esprit que la Bible ne condamne pas les Ngangans, pas parce qu'ils disent le mensonge. C'est parce que son esprit vient du diable. C'est pour cela. Vous me suivez? Donc si vous allez vers un Nganga ou bien vers un Nganga qui vous dit la vérité sur toute votre famille, ce n'est pas le jauge pour dire que cette personne-ci vient de Dieu. Parce que c'est un esprit impur. Le but, c'est la séduction pour que vous soyez connecté au diable. Donc, la seule possibilité que vous soyez en règle avec Dieu, c'est que l'esprit qui soit en vous en train de parler soit l'esprit de Dieu. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu, vous en train de servir le diable. Même si vous êtes sincère, même si vous ne prenez pas l'argent en consultant les gens. Vous avez moi? Donc, dans ce Matthieu chapitre 12, verset 43, il dit, lorsque l'esprit impur, et c'est le clou, c'est le summum de ce que nous devons vouloir faire ici. Lorsque l'esprit impur sort d'un corps, il s'en va dans les lieux déserts, les lieux arides. Les lieux arides sont les lieux désertiques. Oui, n'en trouvant point de repos, il va dire en lui-même, je vais retourner dans la maison d'où je suis sorti. Il est sorti d'où? D'un corps. C'est pour ça qu'il vous dit c'est un danger. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure là, je ne voudrais pas vous faire du mal en vous faisant du bien. Parce que si on chasse un esprit, on dit l'esprit sort, il va se balader dans les lieux arides. S'il ne trouve pas de repos, donc s'il n'a pas de possibilité d'entrer dans un autre corps, il ne connaît qu'un seul lieu d'habitation. Il va où? Voilà, là où il était. Il dit, et la Bible déclare qu'il dit, je vais retourner d'où je suis sorti. La Bible déclare que s'il vient et qu'il trouve la maison balayée et ornée. Balayée et ornée par quoi? Ça veut dire que l'esprit sort de ton corps. Toi tu dis maintenant, ok, je peux maintenant vivre dans le péché. Quand tu vis dans le péché, il y a des ornements qui leur donnent le droit d'entrer. Donc ces ornements, quand on dit balayer et orner, ça veut dire que tu as maintenant nettoyé ton corps, maintenant tu as orné, pour mettre les pots de fleurs qui leur donnent le droit de venir visiter. Donc le style de vie, donc, maintenant, c'est ce qui orne ton âme, pour donner le droit au démon. La Bible déclare qu'il vient, il trouve balayé et orné. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'y entre pas parce que la première fois on l'a chassé. Qu'est-ce qu'il fait? Il part chercher parce qu'il y a les esprits qui sont là-bas. Quand il va rentrer dans le désert, il dit, mon gars, tu fais quoi ici? Il dit, gars, moi, chassé dans le corps là-bas. Il dit, gars, j'ai une place chez moi. Celui-ci fait comme ça pour que le jour qu'on va vouloir le chasser, qu'il ne se défend pas seul. La Bible déclare qu'il s'en va chercher 7 autres esprits plus encore plus méchant que lui. Il vient parce qu'il sait que si vous êtes dans cette grande maison, vous habitez seul. Si un bandit entre, il est capable de vous neutraliser. Mais si vous connaissez quelqu'un qui est plus fort, même cette personne, vous allez lui dire qu'il y a des chambres ici, venez habiter ici. Mais ils ne savent pas qu'ils habitent là-bas pour te garder. Parce que tu veux que si quelqu'un vient entrer dans ces maisons pour arriver, la somme de cette force-là va pouvoir permettre de résister. C'est ce que ces esprits-là font. Et c'est Jésus qui parle ici. Alors il dit, il part chercher 7 autres esprits plus méchants que lui et vient s'y établir. La Bible continue. Et la dernière condition de cette personne est pire que la première. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était mieux de ne pas délivrer la personne. C'est ça le problème. Ça veut dire que c'était mieux de ne pas délivrer cette personne. Parce que cette condition, c'est peut-être elle marchait faisant comme ça là. Elle faisait seulement comme ça. Maintenant, la dernière condition, quand elle la délivre maintenant, elle marche maintenant. Elle commence à faire comme ça, elle soulève le camp. Mais elle fait ça. Vous voulez qu'elle parle, les femmes là? Moi, je vous pose la question. Vous pensez que quand vous portez les strings, vous portez les strings,
et que vous marchez, vous regardez bien pour montrer que quelque chose ne va pas. Vous portez le string, vous marchez, vous tirez votre habit pour couvrir là où on voit. Vous pensez, qu'est-ce que votre main est en train de vous dire? Je suis mal habillé. Non, tu es une femme, mon frère. C'est toi qui portes le string. Laisse les femmes parler. Vous avez moi que... Donc, qui a acheté le string? C'est toi-même. Qui a acheté l'habit qui est court? C'est toi-même. Bon, qu'est-ce que ta main est en train de faire? Donc, votre main est en train de vous dire que si tu es mal habillé, le nombril est dehors, en même temps tu fais comme ça là, tu descends. Tu descends, l'habit monte, tu dis, oh l'habit si. Pointe quelqu'un, dit qui a acheté? Vous avez moi? Hein? Je vous montre juste un signe pour montrer que quelque chose ne va pas. Parce que votre main vous dit, ici il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, d'autres encore, quand ils voient quelqu'un, peut-être un membre de la famille, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent le sac, ils ferment sa poitrine devant. Comme si le sac est son mari. Pourquoi? Parce que les seins sont dehors. Les seins sont dehors. Qu'est-ce qu'il a de faire? Le sac entre lui dit quoi? Le sac lui dit quoi? Tu ne devrais pas faire que ça. tu ne devrais pas faire ça. Donc, au lieu de porter le sac pour se couvrir comme ton mari, pointe quelqu'un maintenant, entre vous les femmes, pointe, habille-toi bien. Non, pointe quelqu'un, ne me regarde pas. Habille-toi bien. Voilà. C'est le signe. Attendez, je vais vous expliquer. C'est le signe de la possession. Le démon ne va pas entrer vous dire que je suis dans toi. C'est quand tu commences à quitter et prendre un autre standard en présentant son corps. Parce que le corps de la femme, c'est un bien précieux comme la fleur qu'on doit couvrir et chérir. Lorsqu'on a monté, tu marches comme ça. Tu marches comme ça. C'est ça qui montre que quelque chose ne va pas. Alors, cette personne-ci, c'est comme au Cameroun, il y a une femme qui était sur la moto. Elle s'assoit sur la moto, son string est jusqu'ici là. Elle marche, elle tire comme ça. Pendant qu'elle est en train de tirer, elle a mis les faux, les trucs là. C'est que le vent a amené ça, c'était sorti. Donc, elle luttait avec ce qui est faux, elle luttait ici, elle luttait là. Entre-temps, elle avait mis le colorant sur son visage comme ça là. Il pleuvait un peu, ça a coloré tout son visage. Elle fait, point quelqu'un dit, tu es possédé. Il te faut la délivrance. Voilà. Si on ne vous dit pas ces choses-là, en tout cas, si vous dit vous ne m'aimez pas, il n'y a pas de problème. Mais je vous dis qu'il y a un problème. Parce qu'il est inadmissible que vous enlevez ce qui est vrai, vous mettez ce qui est. Et quand vous allez vous dire que mets-moi le fossile, ça n'a pas de sens. Donc vous ne pouvez pas être artificiel jusqu'à ce point-là parce que Dieu a donné ce qui est naturel, qui est définitif. Et ce qui est bien. Ce que Dieu a fait est parfait et bien. Il y a l'autre qui est au Cameroun, on a mis la colle forte dans ses yeux, ça a fermé. Et là, comme ça, elle fait comme ça là. Elle fait comme ça, ses yeux sont gonflés comme ça là. Après, c'est elle-même qui dit que qu'est-ce qui m'envoie même avec les fossiles comme ça. Elle dit sa bouche fossile. Vous verrez remarquer que si elle dit qu'est-ce qui m'envoie vers ça, ça montre qu'elle y va sans sa volonté. Parce que son cœur est... Il y a des gens dans le monde, les stars, quand on montre ça dans les magazines, dans votre nouvelle, quand vous voyez, vous ne savez pas qui vous donne des évangélisations. Quand tu sors là-bas, tu veux faire comme un tel, vous ne savez pas que c'est Satan qui l'utilise pour vous parler. Donc si vous êtes là comme ça, faux cheveux, faux ongles, faux caleçons, faux n'importe quoi, vous êtes possédé. Je continue à parler. Amen. Si je sors d'ici, ne vous dis pas ça, qui va vous dire? Amen. Si je vous dis que non, c'est bon, c'est à voir comme ça là, le monsieur qui m'a envoyé, celui qui m'a envoyé va me dire, tu étais au Gabon, tu as esquivé cela. Donc laissez-moi un temps que je parle de ça. Amen. Donc si vous portez les habits, vos ventres sont dehors, vos seins sont dehors, vous êtes possédé. Que vous l'admettez ou pas. Dieu ne veut pas savoir si tu fais comme ça te plaît. Parce que celui qui aime Dieu va faire ce qui lui plaît. Pas plaît à ton cœur. Vous comprenez cela? Un enfant est obéissant lorsqu'il obéit à son père. Parce que si, comme le cas nous avons pris tout à l'heure, si l'enfant l'a dit à papa que non, quand moi je vais en boîte de nuit, ça me plaît, ça ne se fait du mal à personne. Il a désobéi à son papa en lui faisant plaisir, en se faisant plaisir. D'accord? Vous avez moi? Amen. Dans Proverbe chapitre 6, verset 23, verset 25, la Bible déclare qu'elle ne la convoite pas dans ton cœur à cause de sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Donc les paupières des femmes, c'est un problème. J'ai dit Proverbe, notez comme ça, vous n'allez pas dire que je vous donne la référence pour que quand vous allez lire, vous voyez. Voilà. Chapitre 6, verset 25. Ça se trouve là-bas. Voilà. Proverbe chapitre 6, verset 25. C'est ce qui est écrit là-bas. Ne la convoite pas dans ton cœur à cause de sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Voilà. Dans vos paupières, c'est pour ça qu'on met les phares là-bas. Pointe quelqu'un que tu es la voiture. Demande à une femme que tu es la voiture. Tu mets les phares, tu es la voiture. Tu ne mets pas. Elle dit qu'elle ne met pas. Vous allez remarquer, si vous êtes là comme ça, si il dit aux femmes que mettez vos sacs ici, et puis il dit à un frère qui est neutre que fouille-moi le sac, là vous allez voir les crayons, rouge à lèvres, autre. Mais je dis prenez-moi la Bible là-bas, je dis que non, j'ai oublié ma Bible. Vous voyez où se trouve? Et on sort le matin, on fait le crayon comme ça pour aller chercher la bénédiction, la délivrance chez Dieu. Et Dieu, lui, il rejette ça.
C'est qui doit nous donner la révérence de Dieu. La Bible, on l'a laissée à la maison. Mais à l'intérieur du sac, c'est quoi? Les crayons. Quand on arrive quelque part, les femmes avec le miroir, c'est un problème. Quand elles passent n'importe où, il y a le miroir, elles reviennent d'abord comme ça là. Toujours comme ça. Quand quelqu'un dit tu es possédé. La possession, ça ne veut pas dire que tu fais du mal. Il y a le démon, le but de la possession, c'est de te pousser à faire ce que Dieu ne veut pas. Même sans ton avis. Parce que depuis le jardin, Dieu a habillé l'homme et la femme. Et il a dit qu'on doit bien se couvrir. Et bien plus, la Bible déclare que la femme doit bien se couvrir parce que sa vie peut causer des chutes. Matthieu chapitre 5. Bonjour à Libreville. Parce qu'ils sont de prêcher la qualité, c'est parce qu'il bientôt veut partir. Donc même si vous m'insultez, pas derrière, je suis à partir. Matthieu chapitre 5. Vous y êtes? On va lire les versets 27, 28 et 29. Donc le verset 27 à 29. 29. Oui, écoutez très attentivement ce que Jésus va dire. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Oui. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu? Vous avez appris qu'il a été dit, vous ne commettrez point d'adultère. Ça, c'est l'Ancien Testament. Parce que pour commettre l'adultère, il faut que l'homme va avec la femme. Mais Jésus dit que non, ça ne se passe pas comme ça. Si tu regardes pour la convoiter, tu as déjà commis. Pas que tu as commis, c'est tu as commis avec elle. Donc si tu portes tes strings, tu marches, tu fais comme ça là. Tu fais comme ça. Quelqu'un regarde, il dit... Quand il fait comme ça, il part. Donc si tu pars. Après il dit, non, je suis vieille, je suis enfant de Dieu. Moi je suis enfant de Dieu qui es-tu? Je suis enfant de Dieu qui es-tu? Tu es une prostituée. Parce qu'en réalité, comment vous dites, c'est ce que Jésus a en train de dire. La Bible déclare que si cet homme te regarde et il convoite, il a commis adultère avec toi. Donc s'il va en enfer, tu vas en enfer parce que c'est toi qui l'as fait commettre adultère. Donc regarde maintenant quelqu'un maintenant, que ce soit homme ou femme, dit habillez-vous bien. C'est salut. Tu es en train d'enregistrer? Donne-moi les portes souvent comme ça, la voix va bien sortir, d'accord? Donc, c'est en vidéo ou bien c'est en audio? Bon, je vais mettre comme ça pour que tu ne dis pas que tu n'as pas entendu. Il faut que ça soit sur moi, d'accord? Voilà. Donc, Dieu, par cette parole de l'Écriture, Jésus veut dire, la femme est un problème sur l'œil de l'homme. On n'a pas dit que la femme qui regarde un homme. On a dit l'homme qui regarde. Maintenant, il regarde quoi? Maintenant, quand la femme, vous les femmes là-bas, regardez-moi bien. Quand vous allez au miroir, vous faites comme ça là. C'est bien emballé. En regardant le miroir. Et quand c'est même fermé, si tu basses un peu pour que la partie là sorte, quand tu fais comme ça là, ça sort un peu comme le couscous. Vous faites quoi au juste? Ah, bonjour à Libreville. Ouais, ce serait bien qu'on mette, oui, ce serait bien qu'on mette ici. Que Dieu vienne bénir la personne qui l'a mise ici. Mais j'espère que ça n'a pas sonné ici, non? Alors, je vais donc glisser sur toutes ces choses avant de toucher, pour que par la suite on va prier. On a tout le temps aujourd'hui, pas vrai? Donc vous remarquez que Jésus, par ces paroles de Matthieu chapitre 5, est en train de dire que le corps de la femme est un problème pour l'œil de l'homme. C'est donc pour cela que la Bible veut que la femme se couvre pour ne pas créer des problèmes de convoitise charnelle dans l'homme. Vous avez moi, frère? Oui. Vous avez moi, mes soeurs? Amen. Voilà. Je vais continuer, d'accord? Donc, Jésus dit qu'il vous a été dit que tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis, c'est Jésus qui va juger les gens. Qui dit, mais moi, je vous dis, si quelqu'un regarde, là, il parle à un homme, qui regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il a déjà. C'est terrible. Donc, pareil, je ne sais pas où vous êtes sortis pour venir. Si vous êtes mal habillé, vous quittez votre maison, vous parcourez 400 km, 400 hommes vous regardent, vous commettez 400 adultères en venant prier Dieu. Pensez-y. Et ça, c'est peut-être sur le seul jour là, peut-être depuis. Donc, ça veut dire que si ton style de mode, c'est sein, ventre et cuisse dehors, ça veut dire que tu es constamment une prostituée priant Dieu. Il faut que ça change. Il faut que ça change. C'est vous qui allez chez les couturiers. Vous allez d'abord, il y a les tissus. Vous avez la grâce que vous êtes dans un pays africain où il y a les tissus. Vous allez acheter les tissus. Quand il met vous appelez le maître là, il met jusqu'en bas. Tu dis non, jusqu'ici, coupe ici. Le reste ici, il coupe, il fait quoi de ça? Vous dites non, il faut qu'on voit mes cuisses. Qui doit voir tes cuisses? Tu es une prostituée. Voilà. C'est ce que la Bible enseigne. Parce que tu veux qu'on voie tes cuisses. Quand tu vas t'asseoir quelque part, tu fais comme ça. La clé tombe, tu commences à faire comme ça. Tu ne peux pas prendre la clé. Parce que tu fais comme ça, là, tu sais que ça va déchirer. Même pour péter, c'est un problème.
C'est ça qui montre que quelque chose ne va pas. D'accord, mes soeurs? J'ai dit ceci parce que Satan veut vous utiliser. Si on ne vous a pas dit ça, comprenez que vous devez vous habiller comme des saintes femmes. Tite chapitre 2. Le livre de Tite au chapitre 2. Permet que les autres puissent ouvrir d'abord. Je veux que vous voyez que c'est écrit dans votre Bible. Et puis on va prier. Donc désormais, je sais que si tu sors ici, tu peux faire n'importe quoi de ton corps. Je suis pur devant Dieu que je vous ai dit là la vérité. Et ce qui est grave, c'est que vous lisez ça dans la Bible. Donc vous n'allez pas dire à Jésus que non, je ne connaissais pas. La Bible déclare que c'est Jésus qui a dit. Vous êtes dans Tite chapitre 2. Ok. Tite chapitre 2, ils sont encore à la première page là-bas. Donc vers Timothée là-bas vers la fin. Vous avez la Bible là? Oui. Il faut que vous regardiez cela dans les Saintes Écritures. Tite chapitre 2, vous y êtes? Permettez-moi d'aider celui qui a trouvé cela. Là. Tite chapitre 2. Le verset 3 dit que, à haute voix, d'accord? Allons-y. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Stop. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc Dieu s'attend à ce que les femmes s'habillent, que leur extérieur. Quand tu dis que tu es une sainte femme, qu'on voit ça d'abord à ton extérieur. Il y a un adage qui dit qu'on reconnaît un moine par ça. Quand vous voyez un moine, vous allez savoir comment que c'est un moine. Pas son habit. Donc vous dites, la Bible par là dit que si vous dites que vous êtes une sainte femme, qu'on reconnaît d'abord dans la sainteté commence à l'extérieur. Elles doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Les autres là, le Congo, ça, notre ennemi disant et autres là-bas, nous adonner au vin, mais occuper au sein domestique, c'est ça. Mais l'aspect que je veux que vous voyez, c'est la sainteté extérieure de votre corps. Dieu vous appelle à la sainteté. D'accord? Pourquoi il dit cela? Parce que si tu ne te couvres pas, Jésus a dit en amont que les gens vont te regarder, t'es convoité. Tu vas dire, parce qu'il y a des femmes qui sont dérangées, parce que si elle fait une semaine, on ne la drague pas, elle va au miroir pour regarder si elle a un problème. Elle dit, Quand elle parle, on dit, il dit, moi je ne fais pas comme ça, je suis enfant de Dieu. Mais pourtant, dans son cœur, elle aime qu'on la drague, parce qu'elle dit qu'elle a du jus. Si elle a du jus, ça va sécher en enfer. Oh. Donc en réalité, Dieu veut que, si vous êtes délivré, vous comprenez qu'en réalité, vous devez vivre désormais pour lui. Vous avez moi? Que Dieu vous bénisse. Donc, la sainteté de la femme, il y a dans le cœur, il y a à l'extérieur. Parce que c'est son corps qui dérange les hommes. Son corps dérange les hommes. Jésus nous a enseigné cela. Si vous portez un habit qui est... Remarquez bien comment on dit c'est un habit sexy. Quelqu'un te dit, waouh, tu es séduisante. Le pouvoir de séduction ne vient pas de Dieu, ça vient du Satan. Donc, si ton corps séduit quelqu'un, ça veut dire que la Bible déclare clairement que tu es un agent du diable. Parce que c'est le diable qui séduit. Vous avez moi, libreville, vous êtes avec moi? Donc la femme chrétienne n'a pas été faite pour séduire, mais par son habillement, elle doit conduire à la sainteté. C'est pour ça que la Bible parle ici des femmes âgées. Parce que c'est les femmes âgées qui doivent donner les instructions aux jeunes filles. Parce que c'est ce qui est écrit là-bas. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions aux jeunes filles, leur enseigner comment aimer leur mari et retenir chaste, occuper son domestique, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc maintenant, quand vous voyez une maman elle-même qui s'habille, ses seins sont dehors, elle est en compétition avec les seins bombés avec sa fille. Vous pensez qu'elle va faire comment en donnant de l'éducation? Mais je sais que la majorité d'entre vous, vous étiez dans l'ignorance. Mais à partir d'aujourd'hui, ce dimanche-ci, vous n'êtes plus ignorant. Vous n'êtes plus ignorant. Je reconnais que peut-être c'est un standard qui a été enseigné. Peut-être les pasteurs n'en parlent pas, mais c'est leur problème. Chacun va passer devant Dieu avec ces messages-ci. Mais maintenant, vous êtes avertis. Donc chaque fois quand vous allez aller devant le miroir, vous portez n'importe quoi. Si vous voyez votre propre cuisse, ma voix ça va toujours dire que tu es prostituée. Si ton ventre est dehors, vous allez entendre ma voix, tu es une prostituée. Si ton sein est dehors, tu vas entendre ma voix dire tu es prostituée. Vous allez changer vos garde-robes. Amen. On avance. On prie, on ne sait pas ou bien on avance. On avance. Proverbe chapitre 28. Proverbe chapitre 28. Je veux que vous tapez quelqu'un sur son épaule comme ça. Vous dites qu'il ne veut pas nous faire du mal, il veut nous faire du bien. T'apportes quelqu'un comme ça, dit que ce n'est pas pour nous faire du mal. D'accord, je ne vais pas vous faire du mal. Je vais vous faire du bien. Parce qu'en fait, si vous trouvez quelqu'un qui vous voit entrer dans le trou, il dit waouh, avance. Et la route est plate. C'est celui-ci qui est
qui vous fait du mal. Mais si quelqu'un sait qu'il y a un trou là-bas devant et que vous continuez d'aller dans le trou, la personne qui vous aime vous dirait non, ne pas par là-bas, il y a un trou là-bas. Alors moi je vous dis, les habits sexy vous conduira certainement dans un lieu final où vous n'aurez jamais souhaité y aller. Proverbe chapitre 28, vous y êtes là maintenant. Dans le verset, si vous regardez le verset 9, regardez bien. Dans le verset 9 du Proverbe chapitre 28, la Bible déclare que si quelqu'un... Il a déjà trouvé celui-ci. Vous êtes là-bas? Vous êtes dans le Proverbe? Voilà. Dans le chapitre 28, le verset 9, la Bible déclare que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. C'est ce qui est écrit là? Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre? Dieu veut nous faire comprendre qu'en réalité, la première prière pour ceux qui vivent dans le péché, c'est la repentance. Écoutez-moi très attentivement. Il dit, voici la Bible, vous avez la Bible devant vous. On est en train de lire, vous en train d'entendre. Si on vous donne les commandements de Dieu qui est à l'intérieur, vous détournez, vous dites, détourner, ça veut dire que je ne veux pas entendre ça. Il dit, ça veut dire, ne prie même pas ce même Dieu. Donc, si vous refusez la Bible, ne priez pas le Dieu de la Bible. Il n'y a qu'une seule façon d'avancer. C'est d'abord la repentance. Donc la première prière d'un prêcheur n'est pas de « Seigneur, donne-moi la bénédiction, donne-moi la guérison, donne-moi ceci ». La première prière, c'est la repentance. Parce qu'il faut admettre que tu as tort. Maintenant, regardez le verset 13. Regardez le verset 13 de ce même livre-là. Vous y êtes, il peut lire. Dans le verset 13, la Bible déclare que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Vous avez moi? C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? 1. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Donc, on dit que même si tu vis dans le péché, tu essaies de cacher. Ça ne terminera nulle part. Mais on dit, mais celui qui les avoue. Avouer, ça veut dire quoi? Admettre, confesser, se repentir. Ça ne veut pas dire que tu te repens devant un homme. C'est devant Dieu que tu devons repentir, pas devant un homme. Il dit donc, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Donc tu peux croire que tu réussis, mais enfin, tu vas finir en enfer. Mais il dit, celui qui les avoue, donc, Seigneur, je reconnais que j'ai tort. Je reconnais que. Il dit, voilà, ça c'est le premier acte. Quand tu le fais, et puis il dit, tu t'en détournes. Tu ne peux pas commettre un péché, tu dis, Seigneur, pardonne-moi, et puis tu pars, tu vas encore faire la même chose. La Bible déclare, dans ce cas, tu retournes comme la truie lavée et encore rentrée dans la boue. Mais celui qui les avoue et les délaisse, ça veut dire abandonner. D'accord? La plus grande des choses que Jésus a fait à la croix, c'est de nous donner le pouvoir de marcher hors du péché. Vous comprenez? Parce qu'avant que Jésus ne vienne, ce n'était pas possible de vivre hors du péché. Vous allez faire certainement les erreurs, vous allez faire n'importe quoi, mais vous ne pécherez plus comme si vous vous livrez de tout votre cœur. C'est pour cela que si quelqu'un se confesse véritablement, il y a des enfants qui pleurent là. Si quelqu'un se confesse véritablement devant le Seigneur et est sincère dans son cœur, vous avez moi, et est sincère dans son cœur, ce qu'il va faire, c'est que Jésus lui donne la puissance du Saint-Esprit pour marcher au-dessus du péché. Notez 1 Jean chapitre 3. Que Dieu vous bénisse. Je prie que le Saint-Esprit dirige ces paroles dans vos cœurs, que ça transforme et que ça s'ancre dans votre âme au point où vous sortez d'ici. L'ennemi juré du Seigneur ne pourra pas enlever un seul iota de cette lettre. Notez juste, je vais citer ce qui est écrit là-bas, vous pouvez vérifier plus tard. Dans ce livre de 1 Jean chapitre 3, si vous lisez le verset 1 au verset 10, la Bible nous parle de deux catégories. Du verset, il dit chapitre 3, du verset 1 au verset 10. 1 Jean chapitre 3, vous y êtes? La Bible parle principalement là-bas de ce que Jésus est venu faire et des styles de vie qu'il attend des uns et des autres. La Bible déclare que celui qui aime Dieu ne demeure point dans le péché. Celui qui pratique le péché est du diable. Au verset 10, vous pouvez remarquer effectivement, au verset 9 et 10, comment il parle maintenant que c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Prenez ces choses à ces enfants. J'ai bien dit aujourd'hui qu'on ne venait pas avec les enfants ici. Je ne veux pas que ça, le message c'est plus important que tout ce que vous allez recevoir plus tard. Parce que vous pouvez recevoir une guérison, après l'autre maladie revient. Mais si ça ancre votre cœur à Dieu, personne ne peut plus changer cela. Donc ne permettez pas que quelque chose vous détourne. Alors dans ce livre de 1 Jean chapitre 3, la Bible parle principalement du style de vie que doivent mener les gens qui ont connu Dieu. Et il parle par là de la pratique du péché. Il dit quiconque est né de Dieu ne pratique. Donc son style de vie n'est pas un vil de péché. Parce qu'il est né de Dieu, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Vous y êtes? Et il dit si quelqu'un... On ne peut pas dire que vous êtes chrétien et que votre style de vie c'est un péché.
Vous voyez une femme qui sort avec le mari de quelqu'un, sans s'en rendre compte que c'est un péché. Mais le dimanche, elle sera à l'église, elle va prier. Tu dis que c'est quoi? Elle dit que je suis à EPC Sion. Quand vous faites ces choses, vous commettez le péché, Dieu n'enlève pas un verset biblique dans votre esprit. Il ne vous demande pas de prier encore ou de chanter. Vous allez chanter l'évangile plus que des gens. Mais le problème, c'est que la fin, on dit, celui qui quand c'est transition ne prospère, point. Vous avez moi? Bonjour Libreville. Je peux avancer? La bonne nouvelle maintenant, c'est que Jésus est venu. Regardez ce qui est écrit là-bas au verset 9 là-bas. Vous y êtes? Vous y êtes? Regardez. Mais le Fils de Dieu est apparu afin. Vous y êtes? Vous avez moi? Allons-y. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc, c'est pour cela que Jésus est venu. Jésus est venu et il est venu pour détruire les œuvres du diable. Notez Colossiens, notez, c'était ce qui est écrit là-bas une fois de plus. Notez juste Colossiens chapitre 3, chapitre 2. Prenons le chapitre 2. Colossiens chapitre 2, les versets 8 à 14. Notez juste. On va durer là. C'est où là? C'est sur moi, c'est pas sur moi. Voilà quelqu'un à qui on a dit aujourd'hui que ça, voilà, c'est une chose qui détourne comme ça. J'ai bien dit ici pas 2 fois, coupez vos téléphones et mettez ça sur silence. Dans Colossiens chapitre 2, là, vous commencez à partir du verset 8. La Bible nous dit que nous avons tout pleinement en lui. Gardez-vous à l'esprit ici. Nous avons tout pleinement en lui. Jésus-Christ. C'est de lui dont on parle. Tout ce que vous voulez, ça se trouve pleinement en lui. En lui le Seigneur. Chapitre 2, verset 8 jusqu'à 14. C'est là, tout ce qu'il veut dire, ça se trouve là-bas. Chapitre 2, verset 8. Où vous êtes? Voilà. Donc, dans ce chapitre 2, verset 8, vous allez remarquer, ça commence par prenez garde que personne ne vous séduise. Vous y êtes? Que personne ne vous séduise. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on peut venir vous dire des choses que vous aimez entendre, des choses qui ne vous blessent pas. Vous comprenez? Mais le but de la parole de Dieu, ce n'est pas que ça nous blesse. C'est pour qu'on se réforme pour être conforme à lui. D'accord? Ça ne doit pas nous blesser. Mais le problème ici, c'est qu'il y a des séductions qui peuvent venir. On dit que non, Dieu ne regarde pas à l'extérieur, il regarde au cœur. Pourtant, on a vu clairement là-bas que ce que Dieu attend d'une femme, c'est que son extérieur soit sain d'abord. Maintenant, ici, il dit que prenez garde que personne ne vous séduise. Vous remarquez? Puis il dit que Dieu, tout ce que vous pouvez chercher chez Dieu là-bas, ça se trouve pleinement en Christ. On dit qu'il est le chef de toute autorité, de toute domination, de tout ce qui peut se nommer. Christ est le chef de toute autorité. Vous avez vu? Hein? Donc ça veut dire que ce que vous cherchez se trouve en Christ. Mais maintenant, le problème, c'est qu'en Christ, il a ses principes à lui. Ce sont ces choses que je suis en train de dire là maintenant. 1, nous avons vu que Jésus nous a averti que ne venez pas à lui recevoir la délivrance et partir si vous n'allez pas vivre une vie conséquente. Sinon, les esprits vont revenir 7 fois plus méchants. C'est ce qu'on a lu ici aujourd'hui. 2, nous avons vu un autre principe, qu'en réalité, quand tu vis dans le péché, ce que tu dois faire en premier lieu, c'est d'analyser et arriver au stade où tu vas admettre que l'heure est arrivée où il faut que je change de style de vie. Si tu es arrivé à cette heure-là, tu te mets à dire, Seigneur, peut-être si tu es une femme qui sort avec le mari des gens, ou peut-être tu es un garçon qui passe le temps à coucher avec des femmes d'autrui, ce que tu fais, c'est que Seigneur, je suis fatigué de cette vie, je dois arrêter aujourd'hui. On dit que tu as avoué. Puis maintenant, tu quittes là, maintenant, tu dis, je prends le numéro si j'efface. Je ne suis pas avec vous. Là, tu as délaissé. Vous comprenez cela? Voilà. Et quand tu fais ça, la Bible dit que tu obtiens miséricorde. La miséricorde vient maintenant. Dieu peut t'assister maintenant pour te faire marcher avec lui. D'accord? Donc, point quelqu'un dit, n'essaie pas de cacher tes péchés. Point quelqu'un dit, n'essaie pas de cacher tes péchés. Parce que Dieu voit ton cœur. Plus que toi. Ton style de vie. Dieu voit tout ce que tu fais. En effet, Dieu voit une fourmi noire dans la nuit noire sur une pierre noire. Donc même si vous cachez n'importe quoi, Dieu connaît. Amen. Donc dans ce Colossiens chapitre 2, et puis Dieu explique, le Seigneur explique donc ici, regardez à partir du verset 12 maintenant en descendant. La Bible dit, voici l'une des grandes révélations des Saintes Écritures. Écoutez-moi bien maintenant. Voici l'une des grandes révélations des Saintes Écritures. C'est qu'en réalité, Satan et ses démons sont puissants, mais Jésus, par la croix, a désarmé leur puissance. Et la puissance va toujours continuer à monter. La puissance de Satan va toujours continuer à se manifester, comme vous voyez avec les gangans et les autres là, avec les esprits des eaux. Leur puissance est réelle, mais la puissance de Dieu a déjà vaincu. Donc, Jésus, il est dit ici,
qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et les a publiquement livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc par la croix, nous avons la victoire. Par la croix du Seigneur Jésus-Christ, nous avons la victoire sur les esprits. Par la croix du Seigneur Jésus-Christ, nous avons la victoire sur la maladie. Par la croix du Seigneur Jésus-Christ, nous avons l'autorité de marcher sur les ennemis. Par la croix du Seigneur Jésus. Donc en réalité, Satan donc, devient donc maintenant comme un jouet entre les mains des enfants du Seigneur qui vivent en règle avec le Seigneur. Il les a dépouillés. Il a dépouillé les dominations. Les dominations sont les catégories de démons et les autorités. Donc le Seigneur a dépouillé, un peu comme quand quelqu'un a ses armes là-bas. Vous remarquez quand on dit haut les mains, on enlève toutes ses armes. Donc Jésus, la Bible veut nous faire comprendre que Jésus a dépouillé Satan de sa puissance. Donc ce que vous voyez là n'est pas une puissance réelle. Mais pour qu'on puisse avancer, pour combattre avec le Seigneur et contre Lucifer, il faut qu'on soit en règle avec le Seigneur. C'est ça dont il est question. Et le point essentiel, c'est que avant d'avancer pour prier Dieu, il faut que vous mesurez la presse là. Notez Jean chapitre 5, le verset 1 à 14. Jean, le chapitre 5, notez. Bonjour à Libreville. On va prier. Mais ce que je veux que vous sachiez, Jean chapitre 5. Ce que je veux que vous sachiez, c'est qu'en réalité, ce qu'on cherche, c'est que ce soit la guérison. La délivrance a été déjà faite à la croix. Nous entrons seulement dans l'accomplissement. Jean chapitre 5. Le verset 1 à 14. Je vais citer le verset 1 et puis je vais aller au verset 14. Vous vérifiez juste. Jean, le chapitre 5. Verset 1 à 14. Mais, je peux lire? Jean chapitre 5. Non, ne lis pas, je te connais. Dans Jean chapitre 5, la Bible parle d'une multitude de malades qui étaient à côté d'une piscine, on l'appelait en hébreu Bethesda. Vous y êtes? La Bible déclare qu'il y avait là-bas un homme qui était malade, qui était alité depuis. Il était à côté de la piscine. La Bible déclare qu'il y avait des malades là-bas en foule. Vous avez regardé cela? Et puis Jésus marchait au milieu de la foule. Et on explique donc que le but des malades de se réunir à côté de cette piscine-là, c'est qu'un ange descendait de temps en temps et secouait l'eau. Et quelle que soit la personne qui était descendue en premier lieu, il était guéri, quelle que fût sa maladie. Ceci nous montre que Dieu a toujours voulu que les gens soient à l'aise du côté de santé. Il a toujours pourvu le moyen pour que les gens guérissent. Mais, une fois de plus, même dans cette guérison, il y avait une condition. Il fallait descendre le premier. Vous voyez? Mais cet homme-là qui était alité là-bas, il était couché là-bas, la seule chose pour lui de guérir, c'est que tous ceux qui étaient malades là-bas puissent tomber, parce qu'il ne peut pas quitter là-bas pour tomber dans l'eau. Mais la Bible déclare que Jésus-Christ, notre Seigneur, est entré au milieu. Il a traversé les gens. La Bible déclare qu'il a trouvé là-bas, sachant qu'il était malade depuis, lui dit, veux-tu être guéri? Il a commencé à expliquer que quand je suis là, il n'y a personne pour me transporter, pour me jeter dans l'eau. Et quand même il veut partir, quelqu'un dehors a sauté dans l'eau. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Donc quand Jésus parle dans ta situation, le problème change. S'il dit seulement que tu es délivré, tu es délivré. Si tu es guéri en effet. Vous avez moi, hein? Cet homme-là va guérir donc, et on va le rencontrer au verset 14. C'est le verset 14 qui nous intéresse, vous et moi, maintenant. Dans le verset 14, la Bible déclare que depuis, le Seigneur l'a trouvé dans le temple et il lui a dit, voici, tu as été guéri. Va, pêche encore bien. Dans ta version, c'est ce qui est écrit. Verset 14, c'est quoi? Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici que tu as été guéri. Va et pêche encore. Amen. Ne pèse plus. Hein? Ne pèse plus. Va et pêche encore, oui. Amen. Ne pèse plus. C'est parce que dans ta version, c'est quoi? Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, oui. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Vous avez vu la mise en garde du Seigneur Jésus après sa guérison, n'est-ce pas? Il dit, voici, tu as été guéri. C'est un homme qui était couché. Et cet homme-là ça fait plus de 40 ans qu'il est couché là comme ça. Imagine, 38 ans couché comme ça, malade, que tu n'as jamais marché. Quelqu'un te dit, lève-toi et garde, et va dans ta maison. Et Jésus le rencontre maintenant et dit que voici, tu as été guéri. C'est Jésus qui parle, le Créateur que nous allons rencontrer comme juge. Il dit, voici, tu as été guéri. Va et ne pêche plus de peur que de pire. Bon, maintenant, quelqu'un a fait 38 ans là-bas couché. Vous imaginez qu'est-ce que de pire peut lui arriver? La mort. Donc maintenant, vous remarquez que le Seigneur Jésus-Christ, après la guérison, par cette parole-ci, est en train d'indiquer que le style de vie après la guérison, le style de vie après la délivrance, le style de marche que nous avons désormais maintenant, c'est une marche où on doit veiller sur nos voies. C'est une marche où tu ne dois plus faire n'importe quoi. Il est inadmissible quand tu te délivres maintenant, tu sors le lendemain, tu pars en boîte de nuit. Ou bien tu pars encore vers les petits garçons, chercher les petits garçons. Vous le faites. Les démons tous les démons de Libreville même vont entrer chez toi.
Donc, maintenant, avant qu'on ne commence à prier, si vous avez besoin de la délivrance et que vous savez que vous ne pouvez pas vous séparer de votre prochaine vie, je vous invite, au nom de Jésus, de sortir. Vous partez avec la quantité de démons que vous avez en vous. Vous dites, chers démons, nous on est déjà accoutumés. On peut continuer notre vie. Mais n'acceptez pas la délivrance que d'autres démons viennent en vous qui ne vous connaissent pas. Vous allez marcher votre tête. Tu dis, hey, c'est comment ma tête bouge? Ce n'est pas ta tête qui bouge. C'est les gens qui s'accommodent avec toi. Vous savez, moi, les seuls, hein? Donc, si vous voulez la délivrance, comprenez ce que Jésus, notre Seigneur, dit dans votre Bible. Maintenant que tu as été guéri, va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive rien de pire. Dans Jean chapitre 8, il va dire la même chose à la femme qu'on voulait lapider, la femme adultère. Tes persécuteurs ne t'ont-ils pas lapidé? Il dit non, ils ne t'ont pas lapidé. Alors moi aussi, je ne te lapide pas, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Donc, oui, c'est vrai que tu as fait l'adultère. Va, ne le fais plus. Vous voyez comment la miséricorde de Dieu, il ne te condamne pas sur ton péché. Jésus ne nous condamne pas sur notre péché. Il connaît comment nous sommes faits, comment nous sommes faits. Nous sommes des hommes. Mais ce qu'il dit maintenant que tu m'as rencontré, arrête ça. Vous avez moi? Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. La puissance, le péché, c'est une puissance négative dans les ténèbres qui soumet l'homme. Ça te prend, ça te soumet à sa volonté. C'est pour cela que pour résister au péché, il faut le Saint-Esprit pour marcher au-delà de lui. C'est pour ça que Christ est venu. Étant homme, il s'est rendu homme exactement, revêtu de l'Esprit pour nous communiquer son esprit à sa mort, afin que nous marchions au-dessus de cela. C'est ce qui ressort dans ce que nous allons lire là maintenant. Hébreu. Oui, tu vas y arriver bientôt. Dans quelques minutes, tu y arrives. Après, titre là. Hébreu, je vais vérifier que tous. À cette émission, on va finir sur ça, si nous ne trouvera pas. Hébreu, permettez. Hébreu, c'est vers la fin, d'accord? Vous y êtes? C'est encore devant. Voilà, Hébreu. Hébreu, chapitre 4. On y est? Regardez, vous y êtes? Nous sommes au verset 14 maintenant. La Bible nous explique qu'en réalité, Jésus est notre souverain sacrificateur. Vous voyez? Nous avons un souverain sacrificateur qui peut compatir à toutes ces choses. Donc nous allons lire le verset 14 seulement jusqu'au dernier verset, le verset 16. Allons-y maintenant. Enfin, tu ne lis pas, frère? Amen. Allons-y. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Oui. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. À nos faiblesses. Donc le Seigneur, le souverain sacrificateur que nous avons, Jésus, il connaît nos faiblesses. N'essayez pas de dire que tu es fort parce qu'en fait, personne n'a une force par lui-même pour pouvoir faire ces choses. Allons-y. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. En toutes choses, sans commettre de péché. Et par conséquent, il peut faire comment? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc la Bible nous explique que Jésus comprend qui nous sommes. Il comprend que nous sommes faits de chair. Il comprend. Dans le chapitre 26 de Matthieu, verset 26 et verset 27, il dit que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Veillez et priez afin qu'on ne tombe bien dans la tentation. Donc ici, la Bible déclare que puisque nous avons un souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses. Donc ça veut dire qu'il connaît que nous avons les faiblesses. Il dit approchons-nous du trône de grâce. Donc la Bible est venue enseigner qu'en réalité, quand vous êtes dans le péché, parce que beaucoup de personnes font cette erreur, quand ils ont commis un péché, ils commencent à fuir Dieu plus tôt. Il dit je ne veux plus prier, je ne veux plus ceci, même la Bible ne veut plus lire. Ouais, je suis comment? Dieu ne va même pas m'entendre. Non, c'est la position idéale pour Satan d'avoir pour te tuer. Parce que si tu fuis comme ça en fuyant, comme ça la voiture te cogne, tu fais quoi? Tu meurs avec le péché. Mais la Bible nous enseigne ici qu'on approche plus tôt. Il dit, Dieu comprend qu'en fait tu es tombé. Approchons-nous du trône de la grâce. On dit, la grâce demeure toujours sur le trône. Vous voyez? Parce qu'on dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne peut pas compatir à nos faiblesses. Parce que la Bible nous veut nous faire comprendre, et la Bible nous dit, lui-même ayant vécu dans la chair, il a reçu les mêmes tentations que toi. Mais sauf qu'à la différence, lui, il n'a pas commis les péchés. Comme il n'a pas commis le péché, cette volonté, cette puissance de ne pas pouvoir commettre le péché, il te la communique de t'assister afin qu'on ne commette plus le péché. Vous y êtes? Amen. Mais la Bible parle du trône de grâce, approchons avec assurance. Cette assurance, la Bible appelle ça foi, dans le chapitre 11, le verset 6.
Si vous lisez le chapitre 11 de ce livre, c'est le verset 6, il est dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc sans la foi, vous ne pouvez absolument rien. Sans la foi, vous ne pouvez absolument rien. Le monsieur du chapitre 3 de Actes des Apôtres, là où nous avons commencé aujourd'hui, je vous avais demandé de lire le verset 26 où le Seigneur nous a dit que par la venue de Jésus, il nous a bénis en nous détournant de nos péchés. Si vous lisez les versets 15 et 16, la Bible déclare que comment vous nous regardez comme si nous eussions guéri cet homme, c'est par notre propre puissance. Ce n'est pas par notre propre puissance que nous eussions fait marcher cet homme que vous voyez aujourd'hui. Mais c'est par la foi dans son nom, dans le nom de Jésus, que son nom a raffermi les membres de celui que vous voyez et connaissez. Donc, avant de s'approcher de Dieu, vous devez vérifier que vous croyez. Est-ce que vous croyez que Jésus, en allant à la croix pour mourir, c'était pour vous? Amen. Vous y croyez? Amen. Alors, ça veut dire que vous avez fait un grand pas en avant d'y croire. Parce qu'il y a des gens qui ne croient même pas que Jésus soit mort. D'autres ne croient même pas que Jésus est mort pour eux. Il n'est pas question de savoir dans votre sensation si vous sentez ça. La Bible ne dit pas que sentez comme la croix est pour vous. Vous devez croire. Si vous croyez, vous avez fait une moitié du chemin. Maintenant, quand vous croyez maintenant, vous arrivez au niveau de la croix, vous devez confesser dans votre autre intérieur, quand vous avez cru là, que Christ, effectivement, comme il était là, c'est pour moi. C'est pour ça que Paul pouvait dire, j'ai été crucifié avec Christ. Pourtant, c'est lui qui persécutait les chrétiens. L'apôtre Paul qui écrit la majorité des livres que nous allons lire là, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourtant, quand on portait la croix, Paul était là, donc il reconnaissait que l'œuvre de la croix était aussi pour lui. Vous comprenez cela? Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est lui-même livré pour moi. Voilà la confession de quiconque croit à l'œuvre qui a été accomplie à la croix. Si vous croyez de cette façon-ci, les bénédictions de la croix, comme on a lu au verset 26, chapitre 3, commencent à couler dans vos vies. Satan n'a plus de pouvoir sur vous. Même si vous avez tenu captif n'importe où, les chaînes tombent. Même s'il y avait n'importe quelle maladie, la maladie dissipe. C'est ça dont il est question. Donc les bénédictions de la croix, c'est que en réalité, il faut que vous soyez conforme. Vous adhérez à ce qui a été fait à la croix, ça coule sur vous. Point final. Vous acceptez ce que Christ a fait à la croix, c'est pour vous. Vous acceptez ce qu'il a fait à la croix, c'est pour vous. Vous acceptez ce qu'il a fait à la croix, ça devient pour vous. Amen. Ésaïe chapitre 1, on va finir par là. Ésaïe le chapitre 1. Ésaïe le prophète, c'est de l'Ancien Testament maintenant, de l'autre côté. Ésaïe le chapitre 1. Ésaïe le prophète. Ésaïe chapitre 1. On peut lire maintenant. Mon frère n'a pas encore trouvé Ésaïe. Vous ouvrez le psaume et puis vous avancez doucement. Bon. Je veux que vous compreniez que tout ce dont nous avons besoin, le Seigneur Jésus l'a accompli. Je veux que vous compreniez que si un être humain vient vers vous pour dire qu'il a la puissance pour vous guérir, il se trompe. Parce qu'un être humain n'a aucune puissance. Les êtres humains envoyés par Dieu, les serviteurs de Dieu envoyés par Dieu, tout ce qu'il peut faire, le plus grand de ce qu'il peut faire, c'est de vous indiquer ce qui s'est passé à la croix. Vous avez moi? C'est de vous indiquer ce qui s'est passé à la croix. Quand il vous indique ce qui s'est passé à la croix, par la foi, vous obtenez ce que vous voulez. Il n'y a pas de puissance en nous-mêmes de façon intrinsèque. Mais parce que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 16, verset 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc c'est la croyance qui est le problème. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils imposeront même aux malades, les malades seront guéris. Ils parlaient de nouvelles langues. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ça ne fera point de mal. Voilà la promesse que Dieu a faite à ceux qui croient. Donc, sans la croyance, aucune de ces choses ne peut marcher. Ça veut dire, Jésus est allé à la croix, mais les bénédictions ne sont fonctionnelles si vous y croyez. Dans Isaïe chapitre 1, dans le verset 15, nous nous trouvons encore entre la bataille entre l'homme et Dieu. Et ici, Dieu donne non seulement l'appel à la repentance, mais il donne ce qui va en suivre si l'homme se repent. Verset 15, le suivant. Quand vous étendez vos mains, oui, je détourne de vous mes yeux. Oui, vous vous souvenez que Dieu parle? Dieu parle à son peuple en disant, quand vous étendez vos mains, comme par exemple les gens lèvent la main pour chanter, We worship you, my Lord. Si vous chantez, vous priez, vous chantez n'importe quoi, vous lisez la Bible, vous parlez en langue, que votre vie n'est pas en règle, la Bible déclare, Dieu tourne ses regards, ses oreilles. Il ne peut même pas vous entendre. C'est par grâce même qu'il ne nous tue pas. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 8, la Bible déclare que je veux que les gens prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée.
En tout lieu. Donc on peut prier n'importe où, pas au temple. Parce qu'il y a des gens qui s'arrangent maintenant, quand vous êtes venus maintenant, les femmes, comme je disais tout à l'heure là, quand vous les voyez dans la rue, elles marchent, les seins sont dehors, les fesses sont dehors. Mais le jour qu'elle va aller au culte, elle s'habille bien. Pour quelqu'un maintenant dit, on n'est pas saint le jour de l'église. Dieu dit, c'est un style de vie. Parce que quand on prêche comme ça, vous croyez qu'on a dit que quand vous allez vous venir à l'église, il faut venir en vous habillant bien. Parce que ce n'est pas à l'église qu'on prêche. Parce que quand tu vas aller au marché, il y a des hommes là-bas. Tu marches n'importe où, il y a des hommes là-bas. Parce qu'on a dit, Jésus a dit tout à l'heure que celui qui regarde une femme, il n'a pas dit celui qui regarde une femme à l'église. D'accord? Donc votre habillement, c'est un style de vie. Donc dans ce verset 15, la Bible déclare que lorsque vous étendez vos mains, donc quand vous élevez les mains pour prier, ici on parle des gens qui sont en train de louer Dieu. Comment les gens qui sont en train de louer Dieu, Dieu dit que je te loue. Et puis Dieu dit que je détourne mon visage. C'est les Juifs ici. Et Dieu leur avait fait beaucoup de miracles, beaucoup de bénédictions. Dans Zacharie, au chapitre 4, vous allez remarquer comment ils vont crier à Dieu. Dieu va leur dire que ça fait 70 ans que vous jeûnez. Ils ont jeûné pendant 70 ans. Dieu dit qu'il n'a jamais écouté un seul jour. Vous pouvez imaginer 70 ans qu'ils ont pris pour jeûner. Pendant 70 ans, Dieu dit que quand vous jeûnez là, c'était pour vous et pour vos arrière-grands-parents. Pourquoi? Parce que le jeûne et la prière n'étaient pas conformes à sa voix. Vous avez moi? Donc Dieu dit ici que quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes regards. Pourtant, Dieu veut bénir son peuple. Qu'est-ce qui fait que quand ils élèvent la main pour prier, au lieu de que Dieu agrée, parce que la Bible déclare qu'il siège au milieu des louanges de ses enfants. Comment au lieu de siéger au milieu des louanges de ses enfants, il détourne plutôt le regard? Qu'est-ce qui cause problème? Continuons. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vous entendez ça? Donc les gens sont frustrés parce qu'ils prient chaque fois, ça ne marche pas. Il dit quand vous multipliez des prières, je n'écoute. Dieu va dire le pourquoi. Donc quand nous lisons ce genre de passages dans les Saintes Écritures, on doit vraiment déposer la Bible à un moment donné et faire une rétrospective dans nos vies. Pourquoi? Je suis chrétien depuis 20 ans, rien n'a jamais marché. Je prie, rien n'a marché. Souvent les gens prient comme ça ne va pas, ils fuient pas chez le Nganga. Il dit en tout cas, même par là-bas, Dieu peut passer. Il peut encore ajouter le péché sur le péché. Quand vous priez, ça ne marche pas. Vous priez, ça ne marche pas. Il faut faire un stop. C'est un peu comme, regardez bien, regardez-moi bien. Moi, je vais faire quoi? Je vais sortir. Je vais pouvoir sortir, frère? Non. Qu'est-ce que je dois faire là, maintenant? Qu'est-ce que je dois faire pour sortir? Je m'arrête, je dis, mais qu'est-ce qui me bloque? Ça, c'est la porte. Quand il dit, qu'est-ce qui me bloque? J'ai une première réponse, c'est la porte. Maintenant, comment on fait pour passer quand il y a la porte? Il faut ouvrir, donc j'ouvre. Et puis je suis sorti. Donc j'ai fait le diagnostic. Et puis vu quel était le problème, j'ai résolu le problème, je peux avancer. Mais si vous continuez à prier et que ça ne marche pas, vous serez exactement comme quelqu'un qui a trouvé un obstacle, il continue toujours à y foncer, indéfiniment. Ça va amener frustration. Et subitement, vous entendez que l'homme, quelqu'un qui était, il était témoin de Jéhovah. Après, il allait chez les protestants. Quand il a fini les protestants, il allait chez les catholiques. Quand ça ne va pas, il allait chez les musulmans. Chez les musulmans, on a tapé la tête au sol. Ça l'a dépassé. Il est encore allé chez les pentecôtistes. Les pentecôtistes, on a trop crié. Ça a fait les oreilles. Il dit que je suis chrétien céleste. Il a marché puis les bouteilles ont piqué ses pieds. Il dit que non, je suis maintenant chez les juifs. Chez les pentecôtistes, il a commencé à crier, que ça n'a pas donné. On a tapé sa tête. Il n'a pas pu parler en langue. Il a fui. Frustration après frustration. Mais la solution n'est pas d'église en église, ni de lieu en lieu. C'est de savoir quel est le problème. Donc Dieu dit ici que vous priez, vous multipliez des prières et il ne répond pas. Continuons. Vos mains sont pleines de sang. Vous entendez ça? Vos mains sont pleines de sang, oui. Lavez-vous, purifiez-vous. ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Stop. Donc Dieu a donné quelle est la cause et il a dit ce qu'il faut faire. Quel grand Dieu nous avons à servir. Si Dieu restait tranquille, il ne nous adressait pas cette parole-ci. C'est-à-dire que vous n'aviez pas de Bible. Personne ne pouvait savoir s'il est conforme à Dieu ou pas. C'est en lisant ces choses qu'on commence à dire, ah, donc ça veut dire que je peux prier, ça ne marche pas, alors que ce sont mes péchés qui créent obstacle. Vous y êtes moi? Oh, que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne vraiment en aide. C'est pour ça que la Bible déclare dans ce même livre, Isaïe au chapitre 58, il dit que non, la main de l'Éternel n'est pas, au chapitre 59, il dit que non, la main de l'Éternel n'est pas assez courte pour sauver, ni ses oreilles assez dures pour entendre, mais ce sont vos crimes qui créent une séparation entre vous et votre Dieu. N'est-ce pas la solution est donnée? Donc la Bible déclare que ôtez quoi? La méchanceté, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Donc, quand tu analyses ta vie, qu'est-ce que tu fais que tu sais que ceci est mauvais? Puis-je vous informer que si vous ne lisez pas les Saintes Écritures, vous aurez des comportements, vous penserez que vos comportements sont bons, alors qu'en fait, ce n'est pas en ligne avec les Saintes Écritures. Imaginez par exemple quelqu'un qui sort maintenant. Je vous prends un exemple simple. Ah, comment?
il a son petit comptoir à la maison, comptoir ou bien ils appellent ça hôtel, et qu'il a mis une statue là-bas, ils appellent ça Marie. Quelqu'un dit Marie. Il passe s'asseoir là-bas, il dit Sainte Vierge, c'est toi qui as accouché Jésus. S'il te plaît, dis-lui qu'il me laisse tranquille. Il me donne mon mari, il me donne mon ceci. Il s'adresse à qui? À Marie. Mais la Bible déclare dans Exode chapitre 20, verset 4, que tu ne te feras aucune image taillée pour se prosterner devant elle. Cette personne, s'il veut comme ça prier Dieu en désobéissant Dieu. Mais si on ne lui dit pas la vérité, mais si cette personne ne lit pas la Bible, elle va faire comme ça 100 ans. Ça ne marchera pas. Mais quand il va sortir, il dit que qui est chrétien, il va dire que moi, je suis chrétien. Pour quelqu'un, tu ne suis pas chrétien. Tu es un païen. Converti à Rome. Voilà. Vous avez moi, hein? Donc, ça veut dire, quand Dieu dit ôtez de devant mes yeux les méchancetés de vos actions. Dieu s'en fout de vos religions sur la terre, que ce soit pentecôtiste, église réveillée, catholique, n'importe quoi, Dieu s'en fout. Dieu veut quelqu'un qui est en relation avec lui. Et être en relation avec Jésus, ce ne veut pas aller à l'église dimanche. Non. C'est avoir un rapport avec lui de cœur à cœur. C'est ce que Dieu cherche. Dieu ne veut pas les gens qui sont à l'église, qui partent à l'église. Parce que la majorité des gens qui vont à l'église, si tu regardes leurs actions, c'est tout autre chose. Alors cette personne qui passe procéder devant une image taillée ne sait pas que dans les Saintes Écritures, c'est interdit d'abord de faire l'image. D'abord de faire l'image taillée. Dieu dit à quoi c'est une image taillée pour que l'homme le fasse. La Bible déclare qu'ils n'ont même pas d'essence. Il prend le ciment, il construit une maison. Il prend la peinture, il met sur le mur de la maison. Et le reste, il met ça sur une idole. Il ne se rend pas compte que le ciment qu'on a fait là, c'est le même ciment qu'on a fait à la maison. Après, il met la peinture, c'est beau, ses yeux. On peut remettre le petit rouge à lèvres à lèvres à Marie. Après, il dit que Marie, aide-moi. Elle me met là sur une statuette. Si elle tombe, tu dis, hé Marie, tu es tombée. Et puis tu redresses. Quelqu'un dit qu'il redresse son mari. Et il demande de l'aide à Marie. Encore, dis, quand ton mari tombe, tu redresses ton mari. Et puis tu dis à ton mari que aide-moi aussi. Dis insensé. Si les choses sont brûlées ici, Marie peut cuire, elle peut fuir. C'est toi qui tu portes comme ça ton Dieu. Tu portes ton Dieu pour fuir, pour que la pluie ou bien l'inondation ne l'arrête. C'est quelqu'un qui protège Dieu ou c'est Dieu qui protège quelqu'un? Voilà quelqu'un qui protège, c'est Dieu. Donc c'est un enfant de là-bas. Donc, le point que je voulais dire, c'est que Dieu dit ici que ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Qu'est-ce que nous faisons que Dieu prend pour méchant? L'idolâtrie, nos styles de vie, le péché. Donc quand vous savez que vous vivez dans ces choses-là, on a déjà résolu ça ici. Il faut avouer et délaisser. Si vous n'avouez pas et vous délaissez, oubliez, ne priez pas la Bible. Parce que la Bible déclare que si Dieu tout honoré, ta prière est une abomination. Souvenez-vous de Judas Iscariote qui a vendu Jésus. La Bible dit de lui que s'il ouvre sa bouche pour prier, on a justement les péchés sur lui. Donc s'il vient dire Seigneur, pardonne-moi, Dieu dit que 400 000 péchés encore. Il dit ouais, Père, pardonne-moi, on dit 800 000. Donc la seule chose à faire, c'est fermer sa soupe, il va en enfer tranquille. Vous avez moi? Il dit ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Donc chacun de nous doit faire face à face par rapport à son style de vie. Parce que personne n'est un enfant. C'est pour dire, le style de, vous connaissez ce que vous menez comme style de vie. Donc il y a des moments où vous devez vous enfermer dans votre chambre. Vous dites, je ne sors pas ici sans que ce problème n'est résolu. Parce que vos véritables problèmes, ce n'est pas l'emploi. Ce n'est pas le travail. Parce que vous pouvez avoir le travail, le jour où vous allez au travail, vous mourrez. Et si vous mourrez, le travail là va continuer. Le monsieur qui vous a employé va chercher d'autres personnes pour vous remplacer. Mais il y a une chose que vous ne devez pas accepter qu'on vous trompe. C'est votre vie éternelle. Votre âme. Où est la destination de votre âme? Si vous mourrez aujourd'hui, vous irez où? C'est là la véritable question que vous devez vous poser. Et vous ne sortirez pas de cette chambre tant que vous n'avez résolu ce problème-ci. Même si tu dis que, ok, je vais travailler, tu vas travailler plus que qui? Le monde est toujours comme ça. Les gens y ont travaillé, les gens ont eu de l'argent, mais les gens sont où maintenant? Ils ont quitté la terre. Il faut travailler pour ceux qui ne périssent pas. Pour la vie éternelle. Et cette vie éternelle concerne principalement ton âme. Alors, allons devant le Seigneur et demandons au Seigneur, qu'est-ce que je fais qui ne te glorifie pas? Vous restez dans la Bible, commencez à lire, il va commencer à vous montrer des gens dans la Bible, les exemples dans la Bible qui vous concernent. Et chaque fois qu'il vous montre cela, vous dites, Seigneur, j'étais ignorant. J'ai grandi dans le catholicisme, je disais que je suis catholique, je vais mourir catholique, maintenant je ne suis plus catholique. Seigneur, pardonne-moi, parce qu'en réalité, il n'y a pas de catholicisme dans la Bible, il n'y a pas de pentecôtisme dans la Bible. Je veux avoir un rapport avec toi. Vous allez sortir là-bas avec un rapport créé. Vous allez maintenant regarder le dehors comme Jésus le regarde. Vous n'allez plus regarder les idoles maintenant comme les hommes le disent de regarder. Vous allez considérer que c'est une idole. Amen. Allons-y. Cessez de faire le mal. Oui. Apprenez à faire le bien. Oui. Recherchez la justice. Oui. Protégez l'opprimé. Oui. Faites droit à l'orphelin. Oui. Défendez la veuve. Défendez la veuve. Et puis il dit quoi? Venez et plaidons. Stop. Vous remarquez, Dieu, après avoir fait le diagnostic, l'état des lieux,
Il dit venez et plaidons. Arrêtez ça. Il dit venez et plaidons. Que veut dire venez et plaidons? Le Père s'y a dit tout à l'heure que je chasse son enfant. Voyez une autre étape maintenant de Dieu qui vient de nous montrer. Tout à l'heure nous avons vu que dans Proverbe chapitre 1 nous avons commencé, on a vu que Dieu avait pris la position qu'il avait prise. Pas vrai? Maintenant voici Dieu qui appelle ces mêmes personnes, ceux qui ont la méchanceté des actions. Il dit venez et plaidons. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu ne rejette pas à toujours. À un moment donné il t'appelle, il dit viens on cause. Quel est ton véritable problème? Là il dit venez et plaidons. C'est-à-dire que venez et plaidons. Et Dieu qui est le Tout-Puissant ne dit pas que quand tu viens on plaide, il va te condamner. Il n'y a pas de condamnation dans sa parole. Il dit venez et plaidons. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Donc ça veut dire que Dieu a d'appeler ses enfants que viens. Je vous ai déjà pardonné, mais viens on parle. Dieu ne condamne pas ses enfants. Mais il dit venez et plaidons. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Vous y êtes? Le verset 19 et 20 dit si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc ça veut dire que si vous vous soumettez à Dieu, tout ce qu'il y a de meilleur chez lui, ça se trouve pour nous. Quand quelqu'un dit tu as intérêt à régler ton problème de péché avec le Seigneur. Parce que ta vie physique et spirituelle en dépend. Une fois de plus, c'est ce qui est écrit là-bas. Vous savez moi? Il dit venez et plaidons. Amen. Il dit venez et fermez la Bible et puis vous ouvrez seulement dans le psaume 51. Ouvrez seulement la Bible, c'est le psaume 51 et laissez au devant de vous. Il dit venez et plaidons. Le psaume 51. Nous finissons là. Il dit venez et plaidons. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, regardez bien cela. Il dit que même si tu as fait n'importe quoi, il dit viens au plaid. Donc, qu'un mauvais esprit ne vous dit pas que comme j'ai commis le péché, je fuis devant Dieu. Quand vous avez commis le péché, vous savez que vous avez commis le péché devant Dieu, allez plutôt devant lui. Parce que vous allez hors de lui, personne ne peut résoudre ce problème-là. Il n'y a qu'une seule personne qui peut résoudre le problème, c'est Christ Jésus. Donc celui qui enlève le péché. Vous ne pouvez pas fuir la personne qui enlève le péché en disant que j'ai peur de lui, j'ai peur de lui. Pourtant, il est miséricordieux. La Bible déclare allez vers lui. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 1, la Bible déclare je vous écris ces choses afin, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, un défenseur. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Donc, il dit venez et plaidons. Venez et plaidons. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Donc, ça veut dire que si Dieu, tu es là maintenant et tu es sale, tout ce que tu as à faire, c'est plaider avec le Seigneur. Je vais donc vous laisser entre ses mains. Je veux que vous lisez le psaume 51, chacun pour sa part. Vous connaissez vos styles de vie. Vous connaissez, avant qu'on entre dans la prière, lisez le psaume 51, vous regardez ce que Dieu vous dit là-dedans. Vous mettez en prière en conséquence. Après cela, je vais venir, on va prier. D'accord? Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Oh Père, Père, me voici, encore une fois je te lis. Mon cœur méchant et tortueux par-dessus tout. Seigneur, ma prière est que tu façonnes mon cœur pour que je sois celui que tu veux, que je sois comme un enfant. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole infaillible s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à la porte au Père. Je te prie, garde-moi. Seigneur, que je ne me conforme pas à ce monde pour ne pas
éloigné du but, que tu es pour moi, Jésus. Que tu es pour moi, Jésus. Car ce monde veut me retenir pour que je ne vive pas la gloire à venir, qui sera manifeste dans peu de temps. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole infaillible s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à la porte, oh Père. Je te prie, garde-moi. Je te prie, garde-moi. Oh Jésus, ma prière et que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole infaillible s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à la porte. Oh, garde-moi. Oh Jésus, ma prière et que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole s'accomplir sur mes yeux pour me dire que tu es à la